Yellow Seat Podcast. Ça serait nice, tu sais, vraiment redonner. Tu sais, je crois beaucoup à la philosophie de donner plutôt que de recevoir, parce qu'éventuellement, ça te revient vers toi. Quand t'en donnes, éventuellement, tu sais, c'est comme, ça devient juste comme facile, easy pour les personnes à t'en donner. Fait on a commencé à déguster des alcools locaux, surtout. C'est comme les plus faciles tu sais, vraiment, de produits locaux à déguster. On a découvert ces gars-là, Rosemont. Puis je les ai approchés. Ils ont vu le concept qu'on avait derrière. Ils ont aimé. And this is where we are. Now on fait leur... Nice. Parmi toutes les distilleries qu'on a rencontrées, c'était comme les meilleurs. Cool. Les meilleurs. Qu'est-ce qui faisait d'eux les meilleurs selon toi? Ben, quelque chose que j'ai aimé, c'est comment ils se distinguent en termes de saveur. Tu sais, c'est comme, si tu regardes une des bouteilles, attends. Si tu regardes celle-là, les épices. Check les épices. Sugar cane, cranberry, canned pot pepper, bird pepper, cardamom. Attends, on va dire en français. Non, il n'y en a pas. Fennel, sumac. Vraiment, il y a des trucs qu'on ne connaît pas. Fait qu'il y a vraiment un mélange exotique dans leur rhum, contrairement, on va dire, des rhums traditionnels qu'on connaît qui viennent, on va dire, des Caraïbes. La canne à sucre avec de l'eau, c'est vraiment d'ici d'une certaine façon. Ici à Montréal, on a réalisé que ces gars-là, ils ont une recette derrière. Puis notre podcast, on est comme un melting pot aussi de tout plein de personnalités, tout plein de, tu vois, on est toutes les couleurs ici. On a un arc-en-ciel vraiment plus dans... on a un arc-en-ciel dans le côté... c'est comme là, ça me fait passer la carte dans Family Guy, là, quand il passe à l'aéroport. Toutes les shades. But anyway, on a un melting pot. Non, c'est ce que je me rappelle de la scène. Puis là, ça dit genre OK, not OK. Là. Puis là, il switch à peu près là où t'es. Là. Fait que là, une couleur avant toi, c'est correct. Ouais. T'es dans le borderline. Puis après ça, c'est off. Ouais, exactement. Fait que je trouve que c'est ça. Je trouve que ça fit notre personnalité. Okay. On les a approchés. Ils ont aimé le concept. Ils ont aimé le concept aussi du fait qu'on faisait les choses un peu différemment. Fait que we went forward with it. En ce moment, une bonne relation. Cool. Je suis content. Fait qu'on peut, on peut donner quelque chose aussi de nice. Charlotte Rosemont, votre homme, il est vraiment bon. Ça se peut qu'éventuellement, ils viennent sur le podcast, quelque chose dans ce genre-là. Est-ce qu'on... You know? Up to date. Mais tu sais, les gens, ils voient pas ça. Ils voient ça une semaine après. Fait qu'on peut... Je te présente le kid. Salut le kid. Salut, ça va bien? Alex Desjardins, le Desjardins. kid. En ce moment, il y a une petite anecdote que il aime ça s'avancer sur les sujets. Tout le temps. Il aime ça briser la glace en avance. Fait qu'il vient d'annoncer quelque chose que... que c'est même pas sûr. En fait, c'est juste un petit mini message de rien du tout. Mais c'est des messages subliminaux. Exactement. Ouais. C'est nice. C'est justement, c'est ça la job. C'est un call to action. Comme Rosemont, est-ce que vous allez venir au podcast? Mais tu vois, on a mélangé... Attends, c'est lequel qu'on a mélangé? Je pense lui ou l'autre. En tout cas, lui, il se mélange très bien avec du coke, pour dire. Mais lui aussi, pareil. Nice. Mais avec du café. Rhum café? Ouais, Irish coffee. Un rhum café, puis en parlant de café, on a la reine du café. That's it. Tu peux drop. Mais, fait que c'est intéressant, tu sais, vraiment, juste pour présenter, parce que je pense en ce moment, on roll. Taïna. Allô. Salut, ça Coucou. va? Ça va bien, toi? Merci d'avoir pris l'invitation. Ça fait vraiment De plaisir. me joindre ici. Oui, Yellow Seat Podcast. Ça me fait plaisir. J'ai les mêmes divans chez moi. Ah, yes. Le mauve, c'est ma couleur préférée. Tu sais quoi? Je sais pas c'est qui m'a écrit, mais il y a quelqu'un il a vu un vidéo. Je pense en un comme ça. Hein? Fait il y a quelqu'un qui a écrit comme « Hey, il y a quelqu'un qui vole ton concept. Coffee Queen. » Non, bro, c'est ça les divans que j'ai chez moi. Puis regarde, je suis allé voir, je suis comme « Non, regarde. » C'est juste une fille avec un divan jaune. Ouais, c'est ça. Je peux pas m'auto-approprier vraiment tout, parce qu'on sait d'où ça vient. Ouais, on sait tous d'où ça vient. On sait d'où ça vient. Tout le monde là. Exactement. Fait que j'ai trouvé ça drôle comme commentaire. Je suis comme, thanks. Je suis comme, on n'est pas rendu là encore, mais... Thanks, but no thanks. Yeah, I think she had the right. I think it's cool. Mais attends, je vais sortir genre une petite collection avec les... Ouais, je pense que je viens de trouver
Ouais, ben Ouais, oui. exactement. Puis j'ai les deux, j'ai celui en haut. Ah, t'as pris J'ai les deux, fait que c'est mon salon est composé de 2 divans orange, jaunes comme ceux-là qui viennent de on sait où. Ah, exactement. Jusqu'à temps qu'ils vont sponsor le spot. On va les nommer. Mais toutes les conférences que je fais ça dans je fais ça dans le salon. Puis c'est mes divans, donc on me voit souvent avec ce divan jaune. C'est bon, ça. Je vous promets que je fais pas un podcast qui s'appelle Le Divan jaune. T'inquiète, je l'ai ça serait tellement une idée stupide, anyway. Là. Mais tu vois, il y a quelqu'un qui m'a parlé de ça. Je suis comme, tu devrais trademark vraiment l'idée derrière ça avant quelqu'un. Avant qu'il t'en aille un qui te sort genre Red Seat. So what? Ouais. Where did you get inspired? Tu drops 5 bahts pour aller faire tes demandes, puis nanana pour... Voyons. Non. Ben voilà. Non. So who cares? Genre, je pense que ça faudrait y aller dans le contraire. Essayer de trouver des gens qui starteraient le Red Seed Podcast, puis le Green Seed Podcast, puis le Orange Seed Podcast, puis ils ont tous des sujets différents. Puis après ça, bang, là, ça te donne plus de compétition, plus de podcasts en game. Fait qu'on peut... Mais tu vois, nous, c'était même pas voulu que on s'en aille. On s'est comme, à un moment donné, genre, même des fois, je suis avec ma femme au magazine, puis on checkait des fauteuils dernièrement. Il y en avait un jaune. Fait elle, directement, comme, ouais, tu veux le jaune parce que. C'est comme. Il y a comme, d'une certaine façon, c'est comme approprié le fauteuil jaune. Ben oui, mais moi, ma machine à café est jaune, est au-dessus d'un poster de Kill Bill qui est jaune, puis il y a le fauteuil jaune, puis le jaune, c'est l'accent numéro 1 chez nous. Mais tu vois, le jaune, c'est une belle couleur. C'est la couleur qui s'en vient. Dehors, il commence à faire soleil. Amarillo. On s'était posé une question l'autre jour sur les couleurs adjacentes du jaune. On avait pensé au mauve, mais aussi au bleu comme pâle. Qu'est-ce qui fit, selon toi, avec le jaune, jaune-là? Le mauve, tu viens de tomber dans ma palette. Le mauve, ouais. Mon brand est mauve. OK, yeah. Mais... Le mauve, c'est hot. C'est couleur royale. Ah, c'est royal, c'est beau, c'est flashy, c'est punchy. Il y a différents shades. C'est super beau en LED. Comme c'est vraiment des couleurs faciles. C'est une belle couleur, le mauve. Moi, c'est ma couleur préférée forever. Mais tu vois, j'aime ce que tu fais avec ton branding. J'aime les couleurs qui sont étalées parce que d'aller dans des couleurs électriques, funky, modernes. Ouais. Puis t'allais sur un rebranding complètement différent. OK. T'as dit Minneapolis. J'ai amené du café dans mon char. Tu veux que je te le montre, le sac? On pourrait. Tu veux faire ça maintenant? Ben non, mais c'est pour vous autres. Ben après. Je sais pas si c'est intéressant pour... of course. Définitivement, regarde, mais peut-être que moi, je pourrais aller le chercher. Tiens, je te donne puis mes après clés. Il est sur le siège avant. Avec des kits dans Mission. Fait que débarre. Juste rassure-toi de barrer. 30 minutes plus tard, il n'est pas revenu. J'allais faire un tour de char. Bon, mon char commercial est pas trop nice. Tu vas voir le kilométrage 300 et plus. Genre, là. Non, 200 quand même. Respectable. Mais au moins, il revient avec une tank de gaz full. Tout le temps. Gaz, ça la règle. Pas le choix. Gonfle les pneus, change l'huile, mets de l'essence. Cheers to that. Cheers. Mais tu sais, ton branding, regarde. Puis c'est quelque chose que je voulais discuter avec toi parce que en ce moment, j'aime ton branding, j'aime les couleurs. Puis aussi, nous autres aussi, on est partis vers les couleurs, vers le funky. Puis quand on a lancé le podcast, pareillement, je voulais pas avoir un podcast avec un nom cliché. Les super entrepreneurs, les prospecteurs, les majestiques. Je voulais quelque chose que tu sais. Genre un truc, genre le club prestige. Tu sais, une affaire ultra générique. Genre. Non. The mind. Ouais. Non, oublie ça. Non, exactement, je voulais pas aller cette direction. MLM. Parce que exactement, ça fait comme, je sais pas, like, tout le monde a un nom cliché. Puis je me suis dit, tu sais quoi, on va aller sur un nom où est-ce que il n'y a pas de signification, il y a juste une image derrière un branding. Puis toi, tu es allé avec Caffeine Pusher. Au début, j'ai vu ça, Caffeine Pusher. Alright, I get it. I know what you mean. You know what I mean. I know what you mean. Mais après... Ouh, le café là! Aïe! Check, ça, c'est beau. Thanks. Fait que c'est ça. Voici le brand. On va le mettre devant. Liquid drug that makes you shine. Ouais, c'est notre slogan. Attends, laisse-moi lire ton emballage. Ouais, vas-y. Caffeine Pusher offre un produit 100% naturel, ayant des propriétés stimulantes pouvant créer une forte dépendance. Oh, on dirait faire attention! Les pushers sont là. Mais tu sais, guys, en fait, c'est qu'il faut créer un peu ton propre lexique, right? Il faut créer ta propre définition contextuelle. Puis si tu prends le mot drug,
en anglais, drugstore, c'est pharmacie. Mhm. Tu prends... il y a plusieurs définitions contextuelles du mot drogue, puis il y en a plusieurs qui sont associées à des éléments qui sont 100% naturels. Mhm. Puis, dépendamment de l'univers de chacun, ça dépend à quel point vous êtes hardcore. On vous juge pas à la maison. Mais quand on dit drugs, il y en a qui pop en premier dans votre tête. Cancel. Right? Je te cancel live, là, t'as dit Pourquoi? drogue. Je sais pas. Hey, this is Cancel culture. Moi, je suis pas Cancel dans culture. avec ça. Oh, non. Mais en fait, c'est que tout le monde l'associe à quelque chose qu'il veut. Puis je trouve que la beauté la beauté d'un brand qui peut passer partout malgré qu'il sort du cadre ou malgré qu'il soit peut-être provocateur, c'est que tout le monde peut y associer certaines choses. Donc, nous, on laisse un peu libre-échange à l'imagination des gens. La plupart des gens l'associent à la marijuana, qui est socialement super acceptable en ce moment à cause de la SQDC. C'est légal. Tu sais, tu as du indica, du sativa. L'indica, bon, ben, non, indica, ça t'endort. Le sativa, ça te réveille. Il y a un truc pour ça, est-ce que vous le connaissez? Indica, c'est in the couch. Ouais, in the couch. In the Ouais, couch, c'est quoi. OK. Puis ça, C'est là que je savais pas, parce que que même des fois, je me C'est ça. questionnais C'est déjà c'est lequel ça, que ça. vraiment Ouais, moi, je je veux m'en pas rappelle prendre. jamais. C'est comme indica in the couch, c'est celui qui endort. Sativa, ça réveille. L'autre, c'est la tête, ouais. Ouais, j'ai jamais oublié ça. Non, tu peux Indica pas. in the couch. Exact. Donc, Sativa? Ben, sativa, il y en a Attends, un. Ouais, attends, mais on je le peut-tu trouve en pas. trouver un? Je le trouve pas. Je vais Attends. aller checker, moi. Ça Sativa, t'active, c'est... mettons. Mais tu sais- Sativa, c'est Saturne. Sativa. Puis Saturne, c'est très Saturne. élevé. I don't know. Mais je trouve ça cool que tu parles de... Tu sais, que tu pas que tu présentes ça comme étant une drogue, mais tu sais, c'est quoi une drogue? Ben, c'est ça, Tu sais, justement. c'est ça la question ici. C'est quoi Mais- une drogue? Qu'est-ce qu'une drogue? Une drogue, c'est Pour- quelque chose qui peut créer une dépendance. Exact. La caféine. La caféine, c'est la caféine en est dépendance. clairement une. Une drogue, il y a plusieurs drogues qui sont issues de produits qui sont 100% naturels. Il y a plusieurs drogues, par exemple, quand on est dans le monde anglophone, ben drug, c'est associé à tout l'univers pharmaceutique. Donc, c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant. Il y a un côté littéraire, hein, en fait, à créer un brand. Il faut créer un lexique, il faut créer des mots auxquels on rattache des idées, mais il faut propager ces idées-là parce qu'elles ne sont pas les mêmes pour tout le monde. C'est vrai. Et quand tu réussis à encadrer un peu le type d'idée qui vient avec le lexique que tu as créé, ben, les gens peuvent embarquer dans ton univers. Fait que tu nous amènes dans ton univers quand on prend un Exact. café. Exactement. Un café pusher. Puis nous, on l'a poussé un peu plus loin aussi. Si tu scannes l'étiquette du sac de café avec Spotify, ça t'amène à une playlist spécifique. Oh shit. Fait Là, que tu viens de chaque me sac dire. de café, si tu regardes cette étiquette en bas, il y a un Spotify code. Puis chaque blend de café a sa propre playlist qui est en concordance avec l'univers dans lequel on veut vous envoyer. Fait que ça doit ressembler un peu à du lo-fi. Ça dépend, c'est Ça lequel. dépend. On a le décaf. Le décaf, c'est un 100% colombien décaféiné à l'eau de canne à sucre. Il vient c'est un 100% colombien, donc on a une playlist qui est vraiment latine. Ok. Puis ça commence avec la tune thème de Narcos. Ça commence avec la tune thème de Narcos. Si tu regardes Brown Sugar, la première tune, c'est Brown Sugar, puis on est plus dans un univers rock and roll. Liquid Love, on est plus dans les 80s, 70s, Curtis Mayfield, Pusher Man. Ça va faire un peu plus... Genre disco, un peu. Ouais, ben non, plutôt soul. Je sais pas Plus c'est quoi dans le ça. soul. Damn. Ouais, puis écoutez, fait que, tu sais, chacune, c'est des micro-playlists qui vous mènent dans un vibe spécifique parce que pour nous, le café, c'est un vibe. Puis comme on a créé un univers qui est très différent de l'ensemble des autres gens qui sont dans le café, qui vont beaucoup parler de l'histoire, par exemple, des cultivateurs. Puis je trouve ça fantastique. C'est juste que là, on est rendu avec 75 torréfacteurs qui axent leur communication entièrement sur l'histoire des cultivateurs. Chose qui est géniale, mais élément qui pour nous n'est plus différenciateur. Donc, on a décidé plutôt de créer un univers au complet qui nous amenait dans cet univers ludique, qu'on ne se le mentira pas, qui fascine. Hein? Pourquoi il y a autant de codes visuels dans les clips de rap, à la télé, les téléséries qui fonctionnent, c'est des téléséries qui parlent du underworld, qui parlent du gangster world, qui parlent de toute cette espèce de glorification du dealer, de la mafia, du pimp, de la musique, du deal ça, et je de l'entends. l'entrepreneur du street. Fait que moi, je suis un peu street, puis mon partner, il est complètement crazy comme moi, mais il n'est pas street. C'est un monsieur de 50 ans, c'est un Français de France, il est super straight, mais Ça, il c'est est un crazy. OG, là, d'abord. C'est un vrai OG. Puis ensemble, on a réussi en fait à reprendre les codes de la rue parce qu'il n'y a pas vraiment de café qui s'adresse aux millennials with anxiety. Tu sais, nous autres, on est comme tous devant notre corporate millennials with anxiety, bilingue, montréalais, inculqués dans une culture de... où est-ce que les mots entre le créole, l'arabe, l'espagnol, le français, l'anglais le se melting pot. rejoignent.
right? C'est quelque chose de... C'est beau, là, le montréalais, hein, l'espèce de langage d'usure de Montréal. Ben, ça fait partie de notre lexique parce qu'on veut s'associer au street un petit peu. Parce que, les autres créneaux sont déjà hyper saturés, hyper pris. 2, moi, je veux que tout le monde, pour qui il n'est impensable de passer la journée sans 2-3 doses de caféine, pense à nous immédiatement. Moi, c'est ces gens-là qui m'intéressent. Et derrière ton ordinateur, là, depuis le COVID, là, en train d'envoyer des passive-aggressive emails, puis tu tripes sur les reels de corporate millennials qui envoient des... Tu sais que... L'avez-vous vu, là, c'est un reel, c'est le meilleur reel que j'ai vu de ma vie. La musique, c'est du drum, là, tu sais, comme du drum de... Genre, c'est un Africain, genre... Non, c'est genre un petit blanc derrière son ordinateur qui travaille dans une grosse corporation, en télétravail à la maison. Okay. Puis là, la musique, c'est genre du drum, OK? Mais tu sais, du drum genre de avant-game de football, tu sais, genre de fanfare. C'est quoi? Okay. J'ai une vidéo que je viens de lancer. Ouais. Ça, c'est comme un truc de hockey où est-ce que... Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Un build-up. Sur le beat, le gars, il tape des courriels passive-aggressive. As per my last email, you would need to read what... Puis c'est full, genre, ouais, exactement. Puis c'est comme, tu sais, quand tu écris un email corporatif, puis là, tu mets quelqu'un en CC parce qu'il veut que tu saches... Bon, cet univers-là, un peu, il y a personne qui leur parle. Puis nous, ben, on veut parler à ces gens-là. Puis même chose pour les coffee shops. En fait, j'aimerais ça que les cafés Nadic soient fiers de l'être et portent cette marque-là dans leur cœur, en fait. J'aime ton introduction à c'est quoi que ça veut dire parce que je voulais l'entendre puis tu as répondu à toutes les questions. Un mot-clé que tu as mentionné que j'ai accroché puis c'est là que le branding derrière, j'adore, c'est je veux t'emmener dans l'univers. Ouais. Je veux t'emmener dans ce monde-là. C'est un vibe. C'est un vibe. Toi, tu vois-tu... C'est pas juste on vend du café. Non. Nous sommes des vendeurs de café. Non. Puis venez boire notre café. Non, c'est genre, hey, this is nice. Ouais. Scanne le code en arrière, écoute la musique. T'es-tu genre, un Yankee? Yeah, t'es-tu ça, t'es-tu ça, t'es-tu ça? T'es-tu accro au café? T'aimes ça? Comment tu veux ta dose? T'as-tu la bonne machine pour faire ta dose? C'est où tu vas la chercher, ta dose? Ah, nous, on a une coupe de Stackhouse parce que tu peux passer pour aller chercher ta dose. Fait qu'on a créé, puis ça choque. J'ai remis le street derrière parce que j'ai vu tes stories. Puis c'est exactement quand les derniers que t'en as un, t'as sorti, puis t'as juste vraiment en lettres, text drip. Ouais, parce qu'on a créé un système de commande là, je suis comme, automatisé en texto. That's nice, ça me fait penser à ton drug dealer. Ouais, ok, oui. Mais ça me faisait pas penser à ça nécessairement, ça me fait penser à Wine Text. C'est Gary Vee qui a fait ça. Même principe. Ouais. Ben, je me suis abonné à Gary Vee pour un peu saigner qu'est-ce qu'il fait. Exact. Puis, tu sais, mettons, tu textes drip au numéro de téléphone. Ben là, tu reçois un menu comme, tu sais, comme, ben, je dis dans le temps, mais on les reçoit encore, là, même avec la SQDC. Tu sais, tu recevais un menu genre Purple Stripper Spit Weed. Ouais, c'était vraiment des funky names. Ouais, c'était des codes. Puis des emojis. Puis un peu comme si c'est qu'est-ce que ça fait l'effet. Puis nanana. Puis là, ben nous, ben, c'est le café de quel on parle. Fait que tu sais, t'as comme Liquid Love, Brown Sugar, qu'est-ce que ça goûte, qu'est-ce que ça fait, combien ça coûte, avec quoi ça marche bien. C'est quoi, genre ton degré, ton niveau. Exact. Puis à la fin, ben tu peux choisir un package. Puis dans ton package, si tu réponds, c'est comme c'est fait pour être comme si tu parlais à un runner. Ouais, fait que t'es en train de genre juste répondre à des questions. Ouais, puis là, tu réponds, OK, moi, je veux le drip pack 2. Fait que là, ça t'envoie un lien, puis là, le lien, ça te dit, OK, ça va t'envoyer sur mon site sécurisé, t'inquiète pas, personne ne va retracer la transaction. Là, tu cliques sur le truc, puis là, boum, ça t'amène sur le check-out, puis tu reçois ton café. OK, je comprends. Fait que tu t'adresses vraiment à ça, à cette audience-là, ce mindset-là de this is sketch, this is scam, this person is trying to get my information. Tu sais, genre. OK, je viens de comprendre l'univers parce que c'est exactement. C'est ça. Tu t'en vas dans ce monde-là où est-ce que. Même les textos, il y a beaucoup de plein de textos. Ouais. Comme si tu cliques dessus, là, t'es fait. Là, tout le monde a ce petit côté-là, genre. Ça s'appelle. I wanna be in the street. Ça s'appelle faire du sale légal. Exactement. Ouais. Sale légal. En fait, là, moi, je pense qu'il faut sortir exactement. Tu vois, les gars qui font du sale, là, bro, on reçoit des trucs à la maison, là. Yo, c'est fou. Tu sais, genre des edibles qui viennent d'Alberta dans un package identique à un package de Skittles, sauf que si tu portes attention, il y a des petites feuilles de weed sur le package. Le package est pareil! C'est du sale légal. Right? C'est comme, il y a un cadre qui est établi dans chaque industrie. Puis comme l'industrie du café, c'est un cadre qui est extrêmement sérieux.
Ouais, c'est vrai. Très sérieux. Corporatif. Très corporatif. Puis le corpo gelé, c'est bon, Di Napoli peut aller prendre des comptes corporatifs qui sont très, très straight. Mais Caféine Pusheuse, comme, le marché du café est entièrement saturé, là, je vous dirais même pas combien ça coûte par clic là, pour faire de la pub, c'est stupide. C'est complètement saturé. Alors, il y a un cadre qui est établi, OK? Puis les gens qui réussissent à sortir du cadre dans une industrie donnée, mais qui le font de façon professionnelle, sont ceux qui deviennent les pionniers de nouveaux trends et de nouvelles modes. Parce que c'est pas qu'il y a un manque de... professionnalisme. Je m'en allais pas dans cette direction-là. Je m'en allais dire, c'est pas qu'il y a un manque de demande pour du café. Beaucoup de personnes qui boivent du café, c'est de pouvoir différencier ton café des autres, puis d'aller dans un... Créer ta section de café, mais plus narrow, plus niche. Oui, il faut travailler avec les niches. On n'est pas des multinationales. On n'a pas des millions de dollars à mettre à tous les mois en awareness and advertisement. T'sais, en bas de 15 000 là, dans la grande région de Montréal, personne ne va le voir, ton brand. En bas de 15 000 en awareness sur les médias sociaux, t'es rien. Ça veut dire que tu l'as essayé, là, 15 000. Non, j'ai coupé la blog bien avant 15 000 Puis là, on revient au root, man. Puis, on revient au root. On revient au podcast. Ouais, non, mais je veux dire, parce que nous, ce qui nous intéresse beaucoup, parce qu'on a un gros volet commercial, vu qu'on est spécialisé dans l'équipement avec mon partner, il fait 35 ans, qui répare les machines à café, toutes les couches-tard, toutes les second cup, tous les hôtels, la 3/4 des coffee shops à Montréal. Puis là, on rentre avec Di Napoli dans tous les premières moissons au mois de mai. Donc, au mois de mai, vous allez dans tous les premières moissons à travers la province. C'est Di Napoli, mon café, puis mon équipement qui va être là. Mais on a une expertise dans l'équipement, dans la réparation, la maintenance, puis le suivi, right? Fait que, ouais. Vous faites toute la chaîne au complet. C'est ça, on est fort là-dedans. Puis, à travers ça, on a décidé qu'on allait littéralement sortir du cadre puis attraper tous ceux qui réussissaient pas nécessairement à s'identifier à ça. Puis c'est ça la niche. La niche, c'est des gens qui embarquent pas dans la game. Pas une game, parce que pour moi, c'est un univers qui est magnifique. Là. On peut l'appeler une game. Non, la game du café, oui, mais le segment où est-ce qu'on met de l'avant les producteurs, puis pour moi, je trouve que c'est magnifique, là, personnellement, moi, je suis cliente de ça, mais qui met beaucoup d'emphase sur l'histoire de la culture, de la cultivation, de la culture des gens qui sont là-bas, aller sourcer des fermiers qui sont très, très, très ciblés, etc. Puis c'est magnifique, mais tout le monde est dans ce créneau-là en ce moment. Mm-hmm. C'est ça qui se démarque, puis c'est la raison pourquoi je voulais que tu viennes ici avec nous, parce que tu vends un produit qui est saturé, qui est très commun, puis tu as donné une autre image. Puis moi, je vois la chose de la même façon. Il y a beaucoup de projets qui se passent dans tout ce qui se passe ici. Puis moi, je me suis dit, tu sais quoi, je vais miser sur l'image parce qu'on est dans un domaine que, on va dire, les podcasts sont saturés. Fait que comment je peux le démarquer? Gars, je vais juste coller quelque chose que quand tu vas le voir, tu vas comme l'associer automatiquement. De la même façon que toi, tu l'as associé à un lifestyle, un univers. Un univers, un lexique, une façon de parler. La chose qui m'a rendue la plus fière récemment, c'est un coffee shop, shout out MJ, elle a 2 coffee shops sur la Rive-Sud. Puis elle a fait un story l'autre fois, puis elle parlait avec son following, puis elle dit... Mike. Juste en tout cas, quoi? Juste elle parlait avec son following, puis elle annonçait que notre café était disponible. Puis elle dit, tous mes cafés Addicts, vous pouvez venir chercher votre dose ici, nanana. Puis j'ai vu ça, je l'ai vu. Le lexique a embarqué. J'ai jamais été aussi fière. Il y a quelqu'un qui a décidé d'embarquer dans mon univers. Puis c'est un univers qui est ludique, hein. C'est un univers qui est... Tu sais, écoute, c'est des... Tu peux l'associer comme tu veux à la télé, c'est du brand, c'est du marketing, right? Obviously, nous, on est des gens super, comme on vend pas d'autres. On est créatifs. Ouais, non, right? Exactement. Tu sais, mais on veut juste... En fait, ce qu'on veut, c'est que quand les gens sont introduits à notre brand, ils font comme « Oh, I see what you did here. I'm an addict. I love caffeine. » Tu vois, genre, moi, tu sais quoi, moi, je viens de m'abonner à exactement tout ce que tu viens de dire parce que ça répond à mes valeurs, ma culture, ma direction aussi. Regarde, moi, je suis un marketeur à la base, puis je veux m'associer avec du monde qui voit les shit différemment. You gotta do shit differently. Il y a 2 choses aussi pour moi dans le brand. Yeah. La première chose, c'est l'enveloppe, OK? L'autre qui... Tu veux-tu emmener là-bas? Ah ben. La première chose, c'est l'enveloppe. Le brand, l'image, le lexique. Mais la deuxième chose, c'est le produit en tant que tel.
J'aurais été très déçue, moi, d'apporter un beau brand, un beau packaging, parce que moi, je le trouve super, méga fucking beau. Là, mon sac, je suis désolée, je suis omnibulée par le brand, parce qu'il me représente vraiment beaucoup, puis mon partner. Fait que je l'aime, OK? Fait que, whatever. Mais ça change, juste comme ça change du branding du sac en papier. Du sac brun, du sac noir, du sac rouge. Tu sais, c'est toujours les mêmes couleurs, ce qu'on a dans le café. Non, straight on the rocks, c'est... No. Yeah, only rum. Yeah. Thanks. Fait que, il y a l'enveloppe, merci mon cher. Il y a l'enveloppe, le dehors, mais après ça, il y a le produit. Fait que nous, on a vraiment tout fait. Puis ça, c'était beaucoup le... Moi, je m'occupais de l'extérieur, puis mon partenaire qui a 35 ans de métier dans le café. Genre le mad scientist. C'est lui le meth lab guy. Puis c'est pour ça qu'on est... C'est quoi son nom? Ouais, il s'appelle Laurent, mais non, mais guys, on est littéralement les Breaking Bag du café. Ouais, c'est vrai ça moi, que je cherchais le nom du dude. Yeah, moi, je suis runner. C'est quoi le nom à l'autre? Walter White. Walter Fait que lui, c'est le chimiste, c'est le monsieur. Je pense que je l'ai vu, il a l'air aussi plus Guys, Walter White. Il a le même chapeau, guys, c'est même pas des jokes. Il me semble que vous l'avez fait, le On s'est combo. habillés, là, on a des tasses de café. Puis on tient la fameuse photo avec les masques à gaz sur la photo, sur la tête, puis tout. Puis l'affaire, c'est que on a dit ça au début, on est les Breaking Bad du café, mais pensez-y 2 secondes. C'est une association extrêmement improbable, juste comme dans l'émission. Moi, je suis une jeune trentenaire. OK, je suis pas mal énervée. Là, moi, je suis sales. J'ai toujours eu un produit de qualité que moi, j'allais sourcer chez des fournisseurs en qui j'avais grandement confiance. OK? Mais c'est pas moi l'élaboratrice du blend. Moi, je suis le sales motherfucker thing in the street, OK? Puis lui, c'est le chimiste, c'est l'élaborateur, c'est lui qui a fait le blend, c'est lui qui a... c'est lui qui teste, c'est lui qui rend plus pur, c'est lui qui rend meilleur, c'est lui qui corrige, c'est lui qui gère l'équipement pour avoir une meilleure dose. Puis, tu sais, en réalité, on est des partners, mais tu sais, moi, j'ai 30 ans, lui, il a 50 ans, moi, je suis québécoise marocaine, lui, c'est un Français qui a immigré ici, comme, dude, qui aurait... Comme, tu vois pas d'association comme ça. C'est multigénérationnel et multiculturel. Dans la rue, vous ne matchez pas, mais absolument personnalité, pas. comme boum. Personnalité, valeur. Le système de valeurs, c'est une des choses les plus importantes pour nous. C'est le match de nos systèmes de valeurs. Et en même temps, ben moi, je suis crazy, j'ai des idées crazy. Lui, il a décidé d'embarquer dans mon crazy, mais il ramène toute l'essence la plus importante au brand, toute la confiance qu'on peut apporter à quelqu'un qui a 35 ans de métier. Fait que quand je vous dis que ce café-là, il est bon parce qu'il y a 35 ans de métier dans chaque sac. Mais il y a quand même 10 ans d'expertise en brand puis en marketing, puis ça, c'est la mienne qui est mis là-dedans. Fait que le mix des deux, juste comme dans Breaking Bad, rend le tout fait une stupéfiant. combinaison. Bam! Je voudrais partager genre une idée marketing. Je suis down. Regarde, vu que vous avez une thématique comme salle légale, puis tu sais comme dans les tendances café, ben achète à ton 10e café, ben je te donne ton 11e gratuit. Dans ton branding, là, quand tu vas aller faire une livraison, tu donnes un fake $100 bill, mais avec imprimé. Avec ça, tu le donnes. Fait qu'au moment que tu m'en donnes 10, je te donne ta 11e poche. En fait, ce qu'on voulait faire... Mais vous avez entendu... Ça s'appelle-tu NFC? Tu sais, les espèces de... RFIC code, là, que... Non, je te parle de la nouvelle façon qu'ils utilisent le blockchain pour... oui, OK, je sais ce que tu veux dire. NFTs. Quand tu es certified. Exactement. Fait que tu peux vendre... Tu peux vendre... Bon, c'est une façon de légitimiser l'art en ligne, de permettre aux artistes là, de se développer et tout. Mais ça devient aussi une monnaie d'échange. Ouais, avec l'Ethereum, je crois. Je pense que c'est l'Ethereum, ouais. Bref, moi, il y a tout un côté... Parce que si vous voyez notre logo, l'œil... Quand on a notre logo sur les médias sociaux, c'est un rond rouge avec l'œil qui radie en blanc. Ça ressemble à un jeton. Moi, je veux créer une espèce de système qui gamifie les jetons que tu accumules en allant dans des coffee shops, en ramassant des jetons. Un jeton café? Yeah! Mais que tu ramasses sur ton digital wallet. Tu sais quoi? That's the fucking future. J'ai pensé à ça exactement à un moment donné, tu sais, vraiment comment s'en allait dans la crypto-monnaie, où est-ce que ça va plus être, genre, on va dire, un billet de $100 que tu peux acheter multiples objets, produits, services, whatever. Mais ça va être genre, chaque truc, produit, service, va avoir son propre jeton. Yeah. Fait que, genre un jeton steak. Ouais. On sait, j'en ai du steak. Café, steak. Alcool, tu sais.
Mais c'est ça, tu sais, imagine si tu vas dans un coffee shop, là, je vous donne une idée, là, la gang de café là, qui me suivait puis qui aime ça, ramasser des idées, là, je vous en donne une tambarnouche de bonne, mais c'est pas l'idée qui compte, c'est l'exécution. Tu sais, c'est dans tous les coffee shops. OK, tu sais quoi? Que Laura querido decir. Ça va être un clip. Le podcast commence avec cette phrase-là. Si tu savais. Que Laura querido decir. You know what I meant. Fait qu'à partir de ce moment-là, toi, tu vas venir, tu vas ramasser des cafés. Dans ton digital wallet, tu vas ramasser des jetons. Puis à la fin, tu vas te gagner des shit gratuits, même pour la maison, ou des repas gratuits dans les restos, les coffee shops où tu vas. Et il faut une façon d'interagir avec les gens qui incorporent un peu les nouvelles technologies. L'autre fois, j'ai entendu ça, c'est tellement real. Tu sais, comme, on parle des baby boomers, là, qui ont comme peur de mettre leur carte de crédit sur quelque chose en ligne pour recevoir des produits. Puis, mais nous, là, à 30-35 ans, là, la gang de millennials, là, qu'on est nés dans les années 90, tous ceux qui sont comme super averses à tout ce qui est blockchain puis crypto-monnaie, c'est le baby boomer qui capote de mettre sa carte de crédit sur un site web. Tu lui dis, regarde, mets ta carte, je te donne un vaccin. J'embarque pas dans ce débat-là. Je suis pas venue ici te parler du COVID. Tu peux mettre la glace. Ouais, fait que c'est ça. Fait que bref, en tout cas, en fait, c'est un peu de moderniser. Puis je sais que ça plaira pas à tout le monde, que ça plaît pas à tout le monde, mais ça plaît à crissement plus de monde que je pensais, en tout cas. Mais tu vois, oui, 100% vrai. Puis le plus de monde, même que je dirais que ça ne plaît pas, le plus de visibilité tu vas avoir. Mais on s'en fout, si tu m'aimes pas, bro, au moins tu t'en rappelles. C'est ça. Tu vas m'haïr, puis tu vas me texter. Tu es comme, hate me or love me, but talk about it. Mais c'est ça l'affaire. C'est qu'à la fin de la journée, si vous saviez le hate que je reçois de l'industrie du café, c'est inimaginable, OK? Il y a beaucoup de gens qui me trouvent pas sérieuse, mais en réalité, moi, tout le monde qu'on pourrait identifier comme étant un peu ludique sur les médias sociaux, il faut se poser des questions. Pourquoi ces gens-là prennent une stratégie comme celle-ci? Pourquoi ces gens-là décident d'être ludiques ou pas sérieux ou sortir du cadre corporatif? Mais il y a des raisons, il y a des stratégies. Les gens sont beaucoup moins cons qu'on le pense en général. J'aimerais juste lancer ce message-là. Moi, j'appelle ça être polarizing. Ben oui. Tu veux pas être beige, bro? Tu veux faire un branding beige? C'est ça qui win. La meilleure pub que j'ai vue. Mais pas la meilleure pub, mais c'est cette pub-là qui m'inspire dans tout ce que je fais. C'est une pub de Chrysler. C'est des gens qui vont à la crèmerie du coin. Puis là, tu vois que c'est tous des petits blancs super huppés qui arrivent dans leur char couleur beige, blanc, crème, œuf cassé, là, right? Et tout le monde commande de la glace à la vanille, puis tout le monde est habillé. Tu sais, genre Nuketown. Vous avez joué à Call of Duty, I guess, right? Yeah. Bon, all right. Tu sais, comme genre style Nuketown un peu, genre. Tout le monde est comme super beige, Nuketown style. Tu vois qu'ils ont toutes la même maison, mais avec des couleurs fucking pastel. Je dis fuck souvent, OK? Vous allez me dire. C'est correct. Right. Il n'y a aucune censure ici. I like that. Bas les couilles. Fait que là, I hold the channel. Fait que là, le gars, il arrive. La famille de Black arrive avec une méga Chrysler, genre rouge, whatever, une grosse couleur. Puis les autres, ils commandent des bananes à split, OK? Puis là, ça a l'air d'être super le party. Puis là, les enfants s'amusent. Puis là, l'enfant, il drop de la crème glacée sur son chandail. Puis tout le monde s'en fout. Puis c'est comme, t'as deux choix. T'es-tu beige vanille ou t'es couleur saveur? Are you in the box or out of the box? Exactly. Puis quand tu veux être out of the box, la seule façon de gagner le respect, c'est de le faire de la manière la plus professionnelle possible. Boom. Kill them with kindness. Non, kill them with professionalism. On a l'air con, on fait des niaiseries sur Instagram, c'est pas grave, bro, c'est sérieux en tabarouette ce qui se passe derrière ça, les process, la business, le brand, le thinking, tout est sérieux, mais c'est ludique, il faut que ça ait de l'air ludique. Nous, on veut être ludique, on veut être drôle, on veut que les gens nous prennent pas au sérieux, on ne se prend pas au sérieux, mais on est sérieux. Mais c'est drôle, tu sais, comme ton exemple que tu viens de donner, on dirait que tu déménages dans un quartier. Je me sentais comme ça quand j'ai emménagé dans ce quartier-là. Tu sais, ton quartier ici, c'est sérieux, mon cher! Wouh! C'est comme yo! Est-ce que je me suis trompé? Terrebonne, what's up? Where am I? Parce que moi, tu sais, nous, on a tu verrais ma femme, on a une ambiance de mettre la musique fort. Ouais. On met la musique fort, très fort. Capote, là. C'est normal pour nous. Mais autour, ils sont pas habitués, fait qu'on dit, OK, ben les Latinos sont arrivés. Oh, c'est des Latinos brillants du quartier. Genre, mais on est professionnels. Là, on est pareil. Moi puis mon copain. Tu sais, comme moi, mon copain, il est réalisateur. Comme, je suis son number one fan, OK? Fait que c'est un grand réalisateur québécois. OK? Comme, il a gagné un Gémeaux, là. Le gars, c'est une sommité. C'est pas des jokes. Il est incroyable. Savoir c'est qui?
Carlos Guerra. Oh, j'avais vu son nom, Carlos. Mais for sure, si tu regardes le rap keb, tu sais c'est qui. Il a fait tous les clips de tout le monde. Il a fait des clips pour Caris. Il work avec Québécois. En ce moment, il fait des shit pour Sydney avec le Mel. Il fait des trucs incroyables. Comme téléséries, documentaires, vidéoclips. Gros respect. Shout out à mon amoureux. Puis Carlos quoi? Guerra. Mais sur IG, c'est Carlos War. C'est ça que ça veut dire, exactement. Exact. Puis, tu sais, il est pas sérieux. Tu sais, chez nous, il y a des partenaires de Montréal-Nord qui débarquent chez nous. Puis moi, j'habite à la limite de Westmount puis NDG, OK? À la limite entre les deux. Vous êtes des immigrants du coin. Oh, immigrants, mon cher! Tu peux même pas comprendre comment que nos voisins comprennent pas. Les gars de Montréal-Nord, ils viennent pour éditer leurs clips dans notre sous-sol à la maison. Puis tout le monde est super OG. Puis il y a de l'équipement qui débarque. Avec la bouteille de Hennessy à l'entrée. Oh, le Hennessy. Il y a du Hennessy avec son nom écrit dessus. Moi, j'ai des vodka avec mon nom écrit dessus. Tu sais, on est vraiment ghetto, là. Ça fait la on fume des dingues. Vous avez emmené le hood dans ben oui, man! Hood. On fume des dingues à la maison. La musique est forte, tout est chill. Salut tout le monde. Bref, whatever. J'ai un peu de... C'est pour ça qu'on boit pas trop souvent. Fait que là, en réalité... Tous nos voisins, un peu, sont comme « Ouh, mais qui sont ces gens? » Mais en réalité, on est hyper sérieux dans notre travail. On est des workaholics. On est des gens hyper compétitifs, hyper sérieux, hyper professionnels. On a un edge là-dessus. Mais c'est ça, c'est qu'il faut sortir du cadre, mais il faut être professionnel. Fait que quand tu sors du cadre puis tu dis que t'appelles à 9h, t'appelles à 9h. Si tu sors du cadre puis tu dis que t'envoies une proposition à telle heure, t'envoies la proposition à telle heure. Si tu sors du cadre puis tu dis que tu fais un nouveau brand, il faut que ton brand il soit flawless. Si tu sors du cadre, il faut que tu sois on point. Puis c'est là que tu deviens un pionnier. Puis c'est ça qu'on fait. Nous, on se pose tout le temps la question comment sortir du cadre, puis à quel point on est prêt d'amener le niveau de professionnalisme à 100% pour pouvoir justifier qu'on est des crazy, mais qu'on fait les choses bien. Damn! Yeah. Damn! J'ai des goosebumps. Yo, I like that. I like yo, tu sais quoi? Je relate à tout ce que tu dis, puis j'aime ça, j'adore ça, puis c'est nice de voir ça. Moi, en tout cas, tous les autres qui vont hate, moi, je te repost tout. Shout out to my haters! Yes, ça me fait penser de quoi? Ça me fait penser à de quoi? Tu sais, la télévision, comment que c'est tout genre, faut que ça soit parfait, faut que ça soit beau, là. On montre pas la facette de la personne quand, exemple, elle fume un dingue ou whatever. C'est fini, ça. C'est terminé. Mais c'est ça. Là, après ça, ça s'est déplacé dans les réseaux sociaux. Tout le monde est fucking parfait. Là. Ils prennent des photos, là, ils se montrent les fesses pis tout. Mais là, ce qui gagne... C'est le realness. C'est genre... Check qu'est-ce que je fais mon dimanche soir, genre quand que j'ai fini ma grosse semaine de travail. Ouais. J'ai le droit de faire ça. J'ai le droit de faire ce que je veux. Je suis en train de... Whatever. Tu peux pas me cancel chez nous? Non, c'est ça. Tu sais, c'est comme la transparence. Je suis un être humain. Puis c'est une des directions aussi pourquoi je voulais amener ce podcast-là. Un des derniers podcasts qu'on a fait, le dude, il a échappé sa bière au milieu de l'enregistrement. On l'a gardé parce qu'on veut garder ça legit. Parce que sinon, il faut que tu effaces tout, puis après, comme tu recommences à zéro. Je vous laisse... Je vous dis un truc, là, même la télé, même les médias traditionnels blancs québécois sont à la recherche de spiciness, de realness, du street. Mais je vous le dis, les gars, si vous sortez du cadre, il faut être pro. Il faut arriver à l'heure, il faut envoyer les bons documents, il faut être on top of your game. Mais si tu réussis à être on top of your game, tu peux sortir du cadre comme tu veux, puis ça va être accepté dans tous les milieux. Tu sais quoi? Puis tu as 100% raison. Moi, j'appelle ça rendu là où est-ce qu'on s'en va, puis je pense qu'on est dans la même direction. Je sens ça que c'est comme genre du fuck you money, où est-ce que, tu sais quoi? I do my things, I do this, that's how I do it. Gars, je suis en train de bâtir un channel. Yeah. C'est quoi, tu vas me dire, mon channel est pas bon? Écoute-le pas, je te force pas. C'est ça, il passe pas au câble. Quand t'es beige, personne n'a envie d'écouter tes trucs. Être beige, c'est être safe. C'est chill être safe, mon ami. Mais il y a personne... Il y a rien de plus nice que quand tu popes quelque chose online, puis là, tu vois quelques semaines plus tard quelqu'un que tu sais qui s'est inspiré de toi. Que t'es comme, ça, c'est mon shit. T'as créé un mouvement. Je le reconnais. Tu comprends? Que ce soit dans le visuel, que ce soit dans la façon... J'ai ouvert un TikTok pour le fucking Café Pushers, OK? 2 semaines après, chose bénouche qu'on nommera pas, ouvre un TikTok. Bro, t'as jamais fait de TikTok de ta vie. Ça fait des années que t'es everywhere. Tu cherches une direction. Bro, moi, ça fait 2 minutes je suis ça fait 2 minutes que je vends du café à des coffee shops en grains. Ça fait 2 minutes que je fais ça dans ma vie. Puis en 2 semaines, tu décides que ce que j'ai fait en 2 minutes, c'est tellement nice que toi aussi, il faut que tu le fasses.
Respect, bro. I see you. Respect. Give me some vibe. I see you. Ça, c'est flatteur. Faut le prendre puis le mettre dans sa petite pochette en arrière puis dire, tu sais quoi? Tu vas avoir du fun à arriver deuxième tout le temps. T'inquiète. Parce que des idées comme ça, on peut en avoir. Mais c'est ça l'affaire. C'est quand t'as du spiciness, quand t'as des idées, mais que t'es pro, mais que t'as des idées, puis que t'es connecté au monde du real, pas au monde du flafla. Moi, j'ai fait HEC, là. Le flafla marketing HEC, là, c'est vraiment cool, mais si t'es pas capable d'y amener du flavor, tu vas nulle part. Il faut que tu brises les règles. Il faut que... Break the rules. Pourquoi les But règles do it existent? professionally. Mais j'aime comment tu finis avec sont do it professionally parce que Toujours. c'est tellement vrai. Quelque chose que je veux amener beaucoup, c'est l'éducation. Tu sais quoi? On est dans un stade où est-ce qu'on devrait être à ce niveau-là, comme on l'est, présentable. Je ne suis pas obligé de porter un sou en ce moment pendant que je fais un podcast. Non. Mais tu sais quoi? Je vais le faire de la façon la plus professionnelle, Bien sûr. éduquée. Start-moi pas sur l'éducation, là. Moi, j'en ai... T'es sûr? Parce que moi, je peux aller loin à l'éducation. Là. I Moi like aussi, that je suis allé au too. HEC Montréal, là. Fait- Moi, là, j'ai un gros problème avec les tendances entrepreneuriales qui prônent le fait que tu n'as pas besoin de faire des études supérieures pour être entrepreneur. T'en as pas? OK, interesting. J'ai des problèmes avec ça. Je vais vous expliquer pourquoi. Yo, tu sais quoi? J'ai le même problème que toi. Je suis pas capable. On a eu un podcast, on a eu un échange, je vais pas le pointer, mais on a eu moi puis Léon, on a fait une discussion par rapport à ça. Genre, Le YouTube knowledge versus... tu sais, mais gars, Fuck le YouTube mais c'est parce que knowledge. moi, Mais check. moi j'ai juste grandi là-dessus. Là. À 14 ans, j'écoutais des vidéos. Je voulais faire de quoi? Je voulais apprendre de quoi? YouTube. J'ai acheté un cours en ligne. Tu sais, fait que, en tout cas, continue. mais check, gars, lui, c'est un excellent exemple qu'on a eu une bonne discussion sur. Je vais donner mon point de vue puis je vais te laisser aller, Ouais, juste comme vas-y, ça. vas-y, Parce vas-y. la discussion qu'on a eue, c'est que moi, je trouve qu'on est rendu dans un point où est-ce que le message de ça, toutes ces personnes-là qui ont de l'influence, ils vont dicter, tu n'es pas obligé d'aller à l'école pour réussir. Le keyword, c'est dans l'obligation. Bien sûr que tu n'es pas obligé. Moi, dans mon cas, je suis un entrepreneur. J'ai du succès, selon moi. J'étais allé au HEC. Je sais, Dieu, moi aussi, je sais, gang, gang. J'ai tous mes diplômes là, ils sont même pas accrochés. Moi aussi. Mais, tu sais quoi, je suis allé au HEC, j'ai fait 6 ans de ma vie là, j'ai investi, ça m'a coûté 12 000 Oui, there you go. Puis, c'est pas le HEC qui fait qui suis-je aujourd'hui Non. ici. Le HEC me donnait des ressources, me donnait une structure. Ouais. Mais, Il t'a appris à apprendre. exactement, à être discipliné, Mais OK, à donner un vas-y. contrat, à faire, à Ben oui. être à l'heure, à être comme ça. HEC, c'est le cadre. parce que, mettons le... Puis attends, Ouais. juste avant qu'on embarque. On va en jaser. Exactement, c'est pour ça, regarde, j'ai juste eu fire up, puis tu sais, gars, moi j'ai acquis ça, mais le hustle, ça vient du street, de qu'est-ce que j'ai for atteint. sure. Mais c'est... OK, je vais vous donner... Puis là, C'est simple, guys. Bang. C'est tellement simple. puis j'aime ça que rencontrer quelqu'un qui a cette même philosophie parce qu'on voit les défauts de cette mentalité de C'est t'es une pas obligé mentalité d'aller à défectueuse. l'école. C'est défectueux comme mentalité Mais et c'est ça prend faux de la parce paresse. que moi, je pense que je suis un grind encore plus élevé Yeah. que contrairement à d'autres personnes juste parce que j'ai ce côté-là. Tu sais quoi, Bien je sûr. suis allé supérieur, à Bien l'étude sûr. supérieure. Absolument. Pas parce que ma mère, pas parce que ma mère ou sinon genre le public me l'a dit d'aller. Non. Moi, je suis allé à mon propre gré. Je me suis inscrit, on m'a refusé. J'ai écrit une lettre de dire pourquoi tu devrais m'accepter. On m'a retourné une autre lettre. OK. Vous avez amené lumière à votre dossier. Vous avez été accepté. Bang! Avec ça. Moi, je suis comme, je vais pas prendre Ça, la... c'est le grind. Moi, je vais pas prendre la défaite. Non. Ils m'ont dit non, tu sais quoi? J'aurais pu pleurer. Parce que j'ai déjà pleuré pour une refus que j'ai eu avant. Mais j'ai attaqué. J'ai sorti ma plume. Bien sûr. Écrit une T'es sorti du cadre dans ce que t'as dit, mais t'es rentré dans le cadre au niveau du professionnalisme, de l'écriture, de la syntaxe, les mots que t'as utilisés. Mais c'est toujours cette histoire-là, sortir du cadre de façon professionnelle. Yo. Fait que je te laisse aller là parce OK. que... On Boom, va y t'es aller. dans mon- On va là. Yo, t'es t'es dans sûr? mon- OK. Si on est dans Mario Kart, Il y a on est deux dans choses. le même vibe, en ça. Là, Dans le même arc-en-ciel, là. arc-en-ciel, je vais pitcher une coupe de bananes, vous allez probablement dérailler en arrière. OK. Je vais être le Yoshi, La tu vas être la première chose, princesse. c'est qu'une des plus grosses erreurs, c'est que les gens vont à l'université ou croient que l'université, c'est pour avoir une job. Ils vont là-bas pour avoir un débouché
de carrière à la place d'aller là-bas pour apprendre. Mhm. Puis dès que tu rentres dans un mindset, puis un vrai mindset d'apprentissage, pas un mindset de genre, est-ce que ma critère va être assez élevé pour rentrer à l'université, puis est-ce que ma moyenne va être assez bonne pour aller travailler chez la Est-ce que je compagnie? vais être capable d'avoir un 125 000 après l'école, après mon papier? Fuck that shit. Tu vas là-bas avec une mentalité d'apprentissage. OK? C'est la première chose. Tu vas là pour apprendre, tu vas pas là pour te trouver une job. Exact. All right? Damn. Fait que Hey, ça, dès- c'est le point. dès que t'es là, dès que tu vas à l'université pour avoir une job, Je vas-y trouve mon match pas à en l'université. business. Right? Fait que l'université, peu importe le domaine, puis surtout en affaires, parce que les gens disent « Ah, ben non, mais avoir la bosse des affaires. » Sure. L'université, la réalité, je vais vous dire c'est quoi, à quoi ça sert aller à l'université quand tu veux te lancer en affaires. Check bien. Tu as des profs là, qui ont passé leur vie entière, au complet, dédiés à un sujet, une étude de recherche, qui ont enseigné, travaillé là-dedans. Parce que les profs, on va prendre HEC parce que c'est ce que je connais. Ouais, on connaît Je vais pas parler du département de sociologie de l'Université Laval, que je pourrais connaître, mais je le connais pas tant que ça. Donc, si on prend HEC, la majorité des professeurs qui sont là, c'est des gens qui ont et un parcours académique et un parcours professionnel. HEC fait un point d'honneur à avoir des professeurs qui ont un parcours professionnel super significatif dans ce qu'ils démontrent. OK? Ces gens-là ont dédié leur vie à un sujet, OK? Ou deux, ou trois. En moyenne, tu as 2 ou 3 spécialités. Puis là, on te dit, salut. Puis là, on est au Québec, hein, on n'est pas en Ontario, ça coûte 15 000 $ par session, ça coûte 2 000 $ par session. Okay, Ça coûte pas cher ici au ça Québec. coûte rien. Puis profitez du Québec, ça coûte pas cher. Ça coûte Arrêtez de chialer. rien. Et là, toi, on te dit, salut, jeune personne en quête de formation et de savoir, je vais te communiquer l'ensemble du concentré de mon savoir que j'ai accumulé au fil des 25-30 dernières années en milieu professionnel et académique. Je vais te donner tout cuit dans le fucking bec. C'est L'ensemble de mes conclusions mergées avec des théories qui ont été élaborées par des gens qui ont consacré leur vie à un thème. C'est genre beaucoup Neuralink. d'expérience. Moi, ça me fait penser à Neuralink. attends, C'est genre, attends. je download Puis dans toi- ta tête de l'information. Toi, on te dit, toi, t'es là, puis ces gens-là te disent salut, ça va prendre 3 heures par semaine pendant un semestre, puis je vais te déverser mon savoir et je vais tester tes connaissances par rapport au savoir que j'ai acquis. Puis toi, tu dis non, I'm gonna figure it out myself. What? C'est comme t'arrives devant une forêt, à droite, t'as un guide qui te dit ouais, ben tu sais, ça pourrait te prendre une semaine traverser la forêt, je vais te le montrer. Ou tu pourrais juste aller dans la forêt by yourself, faire plein d'erreurs, puis mourir empalé, genre sur un piège. Mais moi, je vais te le dire où est-ce qu'ils sont tous les pièges. Ça dépend à quel point t'es attentif. Non, toi, tu veux y aller tout seul. Bro, you crazy? OK, j'ai une C'est un question à te poser. raccourci, bro! J'ai une question à te poser, OK? Moi, je retourne pas à l'école. Genre, j'ai pas l'intention de retourner à l'école. Mais je suis pas chez moi le soir à rien faire non plus. Je lis des livres. Fait que, tu sais, moi, je me dis, j'ai créé mon propre école, ma propre école. Alors, tu sais. mais c'est ça l'affaire, c'est le même principe. c'est pas la le même chose. principe. Tu sais Non? pourquoi? Moi, je vais te parler d'une chose, du cours que j'ai détesté le plus de ma fucking life. Quoi, Il statistique? y en a 2. Ben, il y a logistique de transport. Oh, j'ai GOL. détesté. Attends, j'ai pas aimé logistique. Oh, il y a logistique. Je vais te poser une question. Attends. Puis le deuxième, c'est analyse statistique. Oh, statistique. Dans le fond de ta cave, là, le soir, là, jamais de ta vie est-ce que tu vas t'imposer la douleur cérébrale. La probabilité pour... D'apprendre comment passer à travers des bases de données pour, 1, extraire la donnée que tu veux et 2, l'interpréter de la bonne manière et 3, la présenter de manière Mais- à ce que ça fonctionne. Tu vas pas t'imposer ça. mais qui dit que je veux pas m'imposer ça? Tu sais, moi, je viens juste d'acheter un livre qui parle de quelque chose qui ressemble à ce que tu dis en ce moment. Est-ce que tu fais partie c'est de, pas- de la petite strate extrêmement rare qui s'impose des sujets qui ne l'intéressent pas vraiment, mais qui sont... Quand même. Tu sais? Je réponds pour lui, Ouais, Ben, quand même. 100%. Alors, Mais- bravo ouais. pour toi. Mais pour ça. il va pas aller... parce C'est pas que- tout le monde, ça. Puis je Ouais, voulais je juste sais. médiateur entre ta question puis ton On est commentaire. rendu avec un c'est que- médiateur. Mais parce que l'affaire, je comprends ce que ça veut dire, puis qu'est-ce que tu dis, c'est que toi, tu dis, je vais pas aller là, mais moi, j'aurais jamais pensé que la statistique qu'on m'apprend au HEC, elle aurait être utile. Aujourd'hui, là, dans le marketing que je fais, Ben oui. tous les fucking jours, Every day.
les statistiques me reviennent dans la vie. Everyday. Parce que je dois évaluer un taux d'erreur, je dois évaluer un pourcentage, une conversion de trafic à clic, à convertir, à vendre. C'est une statistique. Quand tu connais tes chiffres, tu sais comment attaquer. Fait que... Puis, en fait, il y a quelqu'un qui vient te le montrer, OK? Qui a fait ça toute sa vie, puis qui se dit, moi, je vais te le montrer. Mais l'autre chose aussi, c'est qu'on va tester tes connaissances. Parce que l'école, on s'entend, quand tu vas faire des études supérieures, on va tester ton niveau de connaissance. Tu vas avoir des devoirs. Tu vas avoir des devoirs, des examens, des travaux d'équipe. Il y a des gens qui vont grader ce que tu fais. Il y a beaucoup de gens qui disent « Oh, c'est pas comme ça qu'on apprend. » C'est correct. Par contre, ce que ça vient t'inculquer, c'est qu'il y a un certain standard. Et tout seul dans ton sous-sol, comment est-ce que... Écoute, il y a des gens qui sont incroyablement brillants, incroyablement autodidactes. Moi, je suis pas de même. Moi, je suis paresseuse, je suis fucking niaiseuse. La vérité, là, si tu me montres pas comment ça fonctionne, il y a des bonnes chances que je comprenne pas comment ça fonctionne. Mais je peux venir valider que mon niveau est assez haut. Mais à quel point est-ce que ton niveau de curiosité dans un sujet donné, il est où le barème? Tu le sais-tu, toi, ton barème? Réellement, ton barème dans le sujet numéro 1. Alors là, il y a une institution qui te dit « Hey, je vais t'apprendre des affaires plus vite. Je vais te dire où regarder. » Si t'es curieux, c'est phénoménal. Là, tu vas devenir, tu vas juste t'immiscer au-dessus de la plèbe. Pour te donner un exemple de... En ce moment, j'étudie quoi? Mettons, je suis à l'école. Qu'est-ce que je fais à l'école chez moi? Moi, c'est comme ça que je le vois. Là, j'étudie la neuroscience, la physique quantique. J'écoute des professeurs d'université qui font un podcast. Ben, la aux seule États-Unis, façon de savoir si ce que tu fais a réellement un impact, ça va être de passer un examen de physique quantique. Ouais. Ben, c'est parce que je veux pas faire ça. Ben, tu vas l'oublier. Okay. Ben, alors, tu n'aurais pas choisi physique quantique à l'université. Mais j'utilise la logique de la physique quantique dans ma vie à moi. Mais ça, c'est génial. Mais ça, c'est extracurriculaire. C'est extracurriculaire, ça. Tu sais, s'il y avait un domaine dans lequel tu voulais réellement savoir que tes connaissances étaient suffisantes pour acquérir un niveau de notoriété ou un niveau d'expertise qui était suffisante pour conseiller d'autres gens, par exemple, on doit avoir un barème pour valider ces connaissances-là. Puis, je vous donne un exemple. Les affaires en ligne, là, oh my God, l'affaire que j'ai vue, ça m'a hérissé les poils sur la peau. Une formation, formateur YouTube, là, genre gourou, branding, marketing, / Vitavi, fait rien, automatise tout, puis ça va bien. Ouais. Et là, une genre de formation de 2500$, là, et j'ai quelqu'un que je connais qui a payé pour cette formation-là. Puis quand j'ai dit, demande donc le cursus. La première chose que ces gens-là leur montraient, c'était le Business Model Canva. Êtes-vous familier avec le... Ouais, je sais c'est quoi. Tu sais c'est quoi, right? C'était genre le dernier cours que j'ai pris au HEC. That is like low-hanging fruit knowledge, OK? Banque nationale te donne un Business Model Canva for $3.99 avec des vidéos sur comment le faire parce que les banquiers veulent que tu leur présentes des projets avec le Business Model Canva. Le gars, il présente ça comme étant la nouvelle façon de faire. Ouais. Bro, on a appris ça fait 8 ans à l'université. Ça coûte 2000$ par session pour 5 cours. Mais il y a aussi l'autre côté de la médaille où est-ce que quelqu'un peut sortir un cours de vidéographie, mettons, puis il crée son propre cours, puis à la place d'aller à l'école pendant 2 ans, ben là, tu peux avoir un briefing, puis je te vomis ça tout dans le bec, puis en 14 jours, tu es capable d'éditer une vidéo, tu es capable de savoir comment créer ton design pour ton podcast, tu es capable de présenter ce podcast-là correctement. Je suis tellement heureuse. C'est comme un 2 ans versus un 14 jours, puis là, tu fais plein de 14 jours, puis à la fin, mais là, après ton 2 ans... Je te coupe, puis avant, je te donne la parole. Dans la conversation qu'on a eue, parce que moi, dans cette conversation que je voulais avoir avec lui, c'est que je voulais décortiquer cette génération-là. Je voulais comprendre pourquoi vous pensez de cette façon. C'est pourquoi génération zero effort. Ben, on pense pas tout comme ça. Non, attends, une fois. Là. Ce que j'ai décortiqué, puis mon analyse finale, c'est que ce type de génération-là, ils veulent savoir, ils ont été élevés sur le comment plutôt que pourquoi. Fait qu'à l'école, on apprend pourquoi on doit faire ça de cette façon-là, parce qu'il y a une certaine règle, mais eux, c'est comme, je dois être
successful, riche maintenant. Fait que je vais skip le pourquoi, J'ai tellement juste savoir envie. comment, comme il vient de dire. Lui, mais pourquoi j'irai à l'école si je suis capable, si la vidéo va m'apprendre à faire une vidéo, un editing, puis vendre ce service-là à quelqu'un d'autre. Mais tu sais pas pourquoi exactement, tu fais juste comment. Exemples. OK, il y a 2 essences dans ce que tu viens de dire. OK? Puis je suis vraiment contente que tu viens de dire, lui? Ben, les deux, en fait, que vous venez de dire. Il y a 2 essences. Je suis contente que tu aies pris l'idée du editing. Okay. Parce que c'est un sujet dont j'ai parlé longuement avec mon chum. Mon chum, lui, il n'a pas d'éducation. Si vous regardez son parcours, c'est quelqu'un qui a un parcours extrêmement atypique. Je veux dire, comme... Bref, vous irez voir. Un parcours extrêmement atypique qui est le plus loin de ce qu'on peut identifier d'un parcours scolaire. Et pourtant, c'est un maître dans l'art du vidéo editing. Comme le gars est insane. Uniquement par autodidacte. Autodidacte ici? Ouais. Bref, il a tout appris tout seul, en ligne, whatever. J'imagine que c'est lui qui a fait les designs. Pas en tout. Non? J'allais chercher une compagnie. Un professionnel. Ça bouge puis tout sur ton website. Faut que ça, ouais, non, c'est pas eux, mais ça, c'est... Bref, c'est un autre sujet, mais... OK, fait qu'on a parlé longuement de l'incidence de, par exemple, aller à l'école je sais pas, d'aller dans les arts visuels comparativement en ligne. Puis il m'a dit qu'il a dû consacrer peut-être fucking 10 000 heures de plus que quelqu'un qui est allé à l'école. Puis des 100%. Fois, il se retrouve devant des projets ou devant des gens qui disent, ben t'as juste... Lui, il a trouvé une façon, parce que c'est une personne incroyablement intelligente, il a trouvé une façon de... Tu sais comment ça marche, là, les raccourcis, puis les espèces de bypass ça, pour mettre whatever. Puis que lui, son frère, par exemple, le frère de mon chum, lui, c'est quelqu'un qui a fait l'école des arts visuels à Concordia. Puis... Quand ils discutent, des fois, ben on se rend compte qu'un a une expérience, une vision beaucoup plus éclatée, mais l'autre lui dit « Ah, mais, je veux dire... Pourquoi tu penses comme ça, si tu peux le faire comme ça? » Non, même pas. Genre « Ah, mais ce que tu veux faire, c'est facile, c'est le raccourci... X, Y, Z, c'est 3 clics. » Ça revient au pourquoi et le comment. Exactement, ça revient au pourquoi ou comment. Mais en réalité, mon chum, il a souffert pendant des années parce qu'il ne connaissait pas le raccourci X, Y, Z qu'on te montre en première minute de ton cours de editing. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas réussir. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas être fantastique. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas autodidacte. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas quelqu'un qui a une curiosité intellectuelle qui est assez développée pour pouvoir l'amener vers des horizons qui dépassent l'ensemble des gars qui sont allés à l'école. C'est pas ça que ça veut dire. Ce que ça veut dire, c'est qu'il n'y a juste pas eu les raccourcis qui auraient facilité sa job dès le début. Ouais. L'école n'est pas une fin en elle-même. L'école n'est qu'un raccourci. Et je trouve dommage que les gens refusent le raccourci. Ouais. Ce n'est qu'un raccourci, guys. Parlons de ça, de l'école et le raccourci. Moi, j'ai un diplôme en photographie commerciale. Ça fait que j'ai quand même un bon knowledge, une base de quand je fais un travail, je sais exactement de qu'est-ce que je parle. Puis si on sait que dans les médias, comme aujourd'hui, les médias, c'est comme maintenant tout le monde apprend comment faire ça, tout le monde veut faire des TikTok, des vidéos, puis tout. Puis on peut l'apprendre par nous-mêmes sur YouTube. Bien Fine. sûr. Puis genre, c'est bon, si tu as un esprit créatif, tu peux le faire. Mais il y a quand même des choses que si je ne serais pas là à l'école, être assis dans une classe 3 heures par jour, le soir, je n'aurais jamais su comment run mon business aujourd'hui. Parce que tu n'as même pas conscience des choses que tu ne sais pas. Vous rendez-vous compte qu'on n'a pas conscience des choses dont on n'a pas conscience? Ouais, réellement. Puis aller à tu sais, un bac, là, c'est le kindergarten, c'est la maternelle du cursus universitaire, on va se le dire. Un bac, tu sors pas d'un bac un professionnel aguerri, mais tu sors d'un bac en sachant ce que tu sais pas, par exemple. Le meilleur exemple, moi, je suis sortie de mon bac, je n'aurais pas pu te calculer et t'exposer les différents types d'amortissements disponibles en comptabilité. Mais quand mon comptable est venu me voir, me dire, écoute, moi j'achète de l'équipement, il y a une grosse partie d'amortissement, on fait de la location, etc. Il m'a dit, on va un amortissement dégressif, un amortissement comme ci, comme ça. Je dis, ouais, mais attends un peu, il n'y a pas comme un autre type d'amortissement qu'on pourrait utiliser sur nos machines, puis à la fin de la journée... demande-moi pas de le calculer. Demande-moi pas la formule. Mais je sais qu'il y en a une autre forme d'amortissement, par exemple. Puis c'est le meilleur exemple possible. Pouvoir discuter avec mon dire, yo, bro, la vérité, je pense qu'il y a tel type d'amortissement qui pourrait être beaucoup plus profitable dans nos états financiers à la fin de la journée.
est-ce qu'on peut checker ça? Hey, ouais, tu sais quoi, Taina, finalement, ça veut ça. Parce que ton comptable, là, c'est pas sa responsabilité, c'est pas de penser pour toi. Là. Mais si t'as pas eu un cursus universitaire, comment fais-tu pour être au courant qu'il y a différents types d'amortissements? Puis c'est une... Pose des questions. C'est quoi un amortissement? Il faut que tu connaisses moi, je serais le genre de personne qui ferait... Hey, attends, tu as utilisé le mot amortissement. C'est quoi un amortissement pour toi? Un amortissement, c'est ça, OK. Ouais, puis là, il te l'a expliqué, puis là, quoi? Continue, puis là, quoi? Peut-être qu'à un moment donné... Peut-être qu'à un moment donné... Attends. Mais c'est ça. Mais j'apprends comme ça. J'apprends tout le temps comme... C'est correct, mais on te l'aurait montré. Puis au lieu d'apprendre ça, au lieu d'apprendre les types d'amortissement... ben tu serais en train d'apprendre d'autres choses qu'on t'a pas appris à l'université, mais ça, tu aurais pu le flaguer dès le numéro 1 avec ton comptable. En fait, là, moi, ce que je veux communiquer, c'est que, guys, vous pouvez réussir sans l'université si vous êtes assez... Il y a plein de monde qui le font. Il y a plein de monde qui réussissent. Vous n'êtes pas obligé d'aller faire des études supérieures pour réussir. Mais par exemple, si vous êtes un peu comme moi, un peu paresseux, curieux, mais pas incroyablement structuré dans vos recherches de curiosité, là, par exemple, ben, l'école, c'est un raccourci exceptionnel pour savoir ce que vous devriez savoir dans le domaine où vous voulez aller. Vous protéger, parce que l'éducation, c'est très important. Puis je vais prendre quelque chose que toi, tu viens de dire par rapport à l'amortissement. Moi, je suis ton comptable, puis je te dis, regarde, check dans ton rapport, tu as l'amortissement, tu vas me poser, tu vas me dire, c'est quoi l'amortissement? Moi, je suis un comptable, puis je sais que si je te dis n'importe quoi, tu vas l'acheter. Peut-être que ça me tente pas, moi, de refaire 3 fois le calcul pour aller te proposer un amortissement dégressif plutôt qu'un amortissement XYZ. Ben, j'ai fait une théorie. Sais-tu? Tu sais pas. J'ai fait une théorie, c'est quoi être street smart, book smart et web smart. Puis dans le book smart, moi, ce que je pousse beaucoup aux personnes qui vont aller s'instruire à l'école supérieure, c'est que c'est pas question que tu poses la question que c'est quoi l'amortissement, puis je te dis c'est quoi. C'est que de te protéger parce qu'un comptable là, qui est crook, qui est capable de vendre, il va te dire n'importe quoi, tu vas l'acheter parce que tu n'es pas éduqué sur la matière. Un avocat va te dire « Ah, ben, tu sais quoi, il va falloir que tu payes 10 000 $ parce que cette règle-là n'est pas adéquate par rapport à ton cas. » Mais si toi, tu serais plus éduqué, tu n'es pas obligé de savoir les règles. De l'avocat, là, tu peux le contester, savoir, tu dis « Mais pourquoi, comme elle vient de dire... » mettre dans le cul, genre. Comme elle vient de dire, genre, mais pourquoi on utilise ce type d'abortissement-là? Tu vas pas à l'école, tu fais pas droit des affaires. Je vais vous montrer ce qui se passe dans ma tête. Okay? Puis il y a cette phrase-là depuis tantôt. Puis ça, c'est comme si j'apprends quelque chose juste au cas où de si un moment donné, ça va me servir. Moi, c'est comme ça que je le vois. Mais tu sais pas ce que tu sais pas. Tu sais la pas première exactement. fois qu'on t'amène devant un contrat pour de distribution pour une chaîne avec 20 succursales, là, je dis ça de même, c'est pas du tout un cas près, et que là, tu es rendu à négocier avec la chef négociatrice d'une compagnie gigantesque qui tente d'insérer des clauses dans ton contrat qui, en réalité, sont pas avantageuses pour toi. Mais tu n'as fait aucun cours de droit des affaires et tu n'es pas au courant de ce qui pourrait ne pas être avantageux pour toi. Puis là, ton avocat, lui, ben, il lit ça, mais il y en a 75 autres à lire aussi. Puis lui, il n'est pas dans tes bottines, puis il comprend pas nécessairement qu'est-ce qui est avantageux pour toi. Cas, ça. Si t'as pas, ouais, pour vrai, legit, un vrai knowledge de qu'est-ce que tu es en train de lire. Ouais, puis ici, tu n'es pas vraiment... Ouais, tu vas te le faire mettre. Puis l'affaire, c'est que ces choses-là te permettent pas d'accéder à un niveau supérieur de succès. Ils te permettent d'éviter des erreurs. Ils te permettent d'accéder plus rapidement à une certaine source de savoir. Ils te permettent d'identifier des erreurs fatales avant qu'elle t'arrive. Moi, je veux pas me lancer dans la forêt. Il y a 36 pièges pour que je me fasse empaler dans la forêt. À droite, j'ai quelqu'un qui me dit, c'est quoi? Moi, j'ai genre un map de l'algorithme des pièges pour te faire empaler, ou tu peux y aller tout seul. Je préfère avoir le guide qui me dit, tu pourrais te faire empaler ici. Tu pourrais te faire empaler ici au niveau de ta finance. Tu pourrais te faire empaler ici au niveau de ton marketing si telle chose n'est pas en ligne avec blablabla. C'est l'éducation. Raccourci. L'éducation, c'est un raccourci. À place d'aller à l'école, moi, mettons, retourner, mettons, au cégep là, ou aller à l'université, whatever, à place de faire ça, avec toute l'information que j'ai en ce moment, avec de l'accumulation de discussions comme on a en ce moment, je me dis, je me trouverais un mentor. Mais c'est un pas mentor, assez. C'est pas pareil. C'est pas assez. Tu vas être biaisé à la personnalité du mentor. Ça, tu vas pas être vraiment... Parce que l'école va s'en aller dans une direction objective. L'école va valider ton savoir. Exactement. C'est ça l'affaire. Est-ce que ton thinking derrière, il est vraiment... C'est-tu du wishful thinking? Est-ce que tu penses que tu es bon? Est-ce que tu penses que tu as compris? Parce qu'en ce moment, tu as peut-être 30 heures en neurologie
quand tu vas aller passer un examen officiel chez McGill en rends compte que tu sais neurologie, rien. tu vas avoir 30%. Puis, tu sais quoi, tu vas les réfuter, dire, ben moi, j'ai pris 30 heures de YouTube en neurologie, puis j'ai eu 30%. Non, je devrais avoir 70% parce que selon moi... Ça dépend de ce que tu veux faire avec Non. ton information. C'est ça la différence. Si moi, mon but, Mais c'est à un pourquoi tu moment fais 30 donné, heures de neurologie? je m'en vais dans un pays fuck all que personne connaît, puis je commence à travailler là-bas, puis à éduquer les gens sur comment que leur corps mais fonctionne. t'as dit un mot, comme dit un mot-clé, un pays focal. Un pays focal, ça veut probablement dire que le niveau d'éducation est extrêmement bas. Ouais. Et ça veut dire que toi, tu peux leur dire n'importe quoi. Ils n'ont aucune façon de le valider. Ouais. La réalité, là, c'est qu'il y a du wishful thinking. Il faut, ouais. Il y a du wishful thinking. Toi, puis tu peux t'inquiète. acquérir un niveau de connaissance vraiment élaboré là, toi-même, de façon autodidacte. Par contre, si tu es réellement sérieux dans tes démarches, tu vas vouloir valider que tes connaissances et tes acquis sont au niveau de la communauté des gens qui étudient cette chose-là en Les temps, faits et la réalité. depuis tout le temps. Exactement. C'est pas genre comme... C'est l'ego un peu qui passe comme « Hey, j'ai fait 150 heures de YouTube sur le truc numéro 1. » OK, mais si tu veux vraiment valider tes connaissances, il faudrait peut-être que tu passes un certain test. Parce que je prends un exemple que des personnes utilisent beaucoup. Admettons, c'est que, mais check Mark Zuckerberg, check Elon Musk. Genre, c'est un entrepreneur, il a lâché l'école. Mais tu sais quoi? Il a lâché les plus grandes écoles. Il s'est auto-éduqué, il s'est fait valider. Puis, il est rendu à un stade où est-ce qu'il est capable de se faire valider avec des professionnels pour dire, avant que j'ai envoyé une navette, une fusée, ben, je dois évaluer tout le matériel, je dois évaluer vraiment toute la Puis l'autre affaire aussi, derrière. c'est qu'avant que tu aies assez d'argent pour payer des gens qui en ont des doctorats pour envoyer des fucking fusées dans l'espace, il y a du travail à faire. Ouais. L'autre chose qui est vraiment importante, c'est que tu regardes toutes les personnalités d'affaires dont on glorifie le parcours qui est exempt d'un parcours qui est universitaire, ces gens-là retournent à l'université faire des parcours et des doctorats honoratifs, par exemple. C'est vrai, ça. Si tu les regardes, l'ensemble des gens qui ont réussi à des niveaux exceptionnels et qui n'ont pas de parcours scolaire, éducatif, retournent à l'école. Pourquoi? Il y a une valeur immense là. Je vous jure. Valider qu'est-ce que tu fais. Un, valider ce que tu fais, mais deux aussi, pour qu'on te donne les raccourcis. En fait, toute cette discussion-là est basée sur le fait de est-ce que tu veux que quelqu'un te donne les raccourcis? Et non seulement les raccourcis, mais également la bonne méthode de pensée pour pouvoir aller plus loin. L'université, c'est apprendre à apprendre. L'université, c'est pas apprendre A plus B pour avoir une job de cul. C'est pas ça, l'université. Si c'est ça que tu fais avec le temps que tu passes à l'université, tu perds ton temps, mon cher. Mais l'université, c'est supposé de créer un spark. Écoute, si tu lis un livre, si tu as un cours de marketing, puis il y a une référence dans le cours qui te parle d'un autre livre ou d'un autre cas, puis tu n'es pas assez curieux pour aller lire ou voir cet autre cas, ben, that's on you. Yeah. That's not on the fucking school. That's on you, honey. C'est toi qui n'as pas une curiosité intellectuelle qui est assez développée. Fait qu'à la place de faire ton cours, je te parle pas à toi directement, mais à la place de payer 2500$ pour que quelqu'un te montre le business model Canva quand que c'est la première affaire qu'on te montre quand tu fais ton cours d'introduction à l'entrepreneuriat à HEC Montréal, qui coûte 2000$ pour 5 cours par session... Ben, entre toi puis moi, c'est qui a le short end of the stick? Toi, t'as un formateur sur YouTube que tu sais pas c'est qui, ou t'as la personne, par exemple, je donne le cours d'introduction, 3e année à HEC Marketing, là, c'est un des fondateurs de Cossette Communication qui donne ce maudit cours-là. Tu penses-tu que la personne qui a fondé Cossette Montréal, elle a pas 2-3 trucs à t'apprendre? Puis toi, tu dis non! Moi, on prend ça tout seul sur Internet. Non. Le gars qui a fondé Cossette, faut qu'est-ce qu'il a à me raconter. Non, c'est sûr qu'il apprend Tu vas plein de t'asseoir bonnes là affaires. 3 heures par semaine, puis il va te déverser son savoir d'une façon structurée, avec des méthodes éprouvées qui sont faites pour stimuler ton intellect et ta curiosité. Puis toi, tu dis « No, bro, I'm gonna figure it out myself. Ben, OK, bro, figure it out yourself. Fuck Et off. tu vois, ça, je trouve que c'est le défaut de la génération qui s'en vient parce que, encore là, ils sont pressés à « Hey, j'ai 20 ans puis j'ai pas encore mon immeuble qui me ramène des revenus en temps passif, j'ai pas ma crypto, j'ai pas mon trading, j'ai pas ci, j'ai pas ça. » Juste parce qu'il y a une image de derrière de « Ah, ben ces personnes-là, c'est ça qu'ils font. »
puis ils ont même pas... Vous êtes en marketing, hein? Les gars qui vous vendent des cours de crypto-monnaie en ligne, là, ces gars-là, là, ces gars de marketing, hein? Combien de temps? Est-ce que vous paieriez 2500$ à quelqu'un qui n'est pas allé à l'université en finance? Moi, jamais de la vie. Non. Jamais est-ce que je donnerais mon argent à quelqu'un pour m'apprendre sur les finances, quelqu'un qui n'a pas fait le minimum de 3 ans de kindergarten d'un baccalauréat en finance. Je sais que devrait commencer à me C'est pas parce que tu as fait de l'argent que tu es pédagogue. Il y a une dichotomie entre la pédagogie et le succès financier. Et en plus, le succès financier qu'on vous expose sur l'ensemble des médias sociaux a de grandes chances de ne pas être réel. Donc, à partir de ce moment-là, un cursus universitaire, c'est simplement une étampe qui valide le cursus des gens qui sont là, qui valide leur expertise, qui valide également leur méthode pédagogique pour t'amener à être curieux et à être meilleur et qui peuvent valider l'acquisition de tes connaissances. Pourquoi tu vas donner plus d'argent à un fucking dude en ligne qui conduit une Porsche au lieu de donner 2500$ à une institution qui est bâtie sur la confiance et qui est bâtie sur les connaissances et qui est bâtie sur des méthodes pédagogiques et sur des systèmes de validation de tes propres connaissances? Ça là, pour moi, ça me sort de la tête. Ça, je me pose cette question-là depuis tantôt, peut-être 3-4 fois qui est revenue dans ma tête. Pourquoi que je voudrais valider mes connaissances? Mais pourquoi pas? Non, ben, Ouais. pourquoi tu voudrais les valider? Pour Parce aller que... en apprendre plus. Non, mais il veut les... Tu sais pourquoi il veut Pour les aller en valider? apprendre plus, pour aller Non. plus rapidement. Tu veux les valider. Puis explorer. C'est une question d'ego. En fait, tu veux Parce pas que je veux vraiment... pas être- Tu veux pas savoir si t'es bon pour vrai. Non, c'est vraiment pas ça le but. Tu sais pas si t'es bon pour vrai. Je veux en apprendre sur des sujets divers. Mais C'est tu veux apprendre la je bonne veux me chose ou la diversifier mauvaise au chose? maximum. Jack of all trades, expert of nothing. Ben, Comme- en fait, non, ça, je suis pas d'accord parce que quelqu'un peut être un expert d'être capable de comprendre beaucoup de situations Tu peux différentes. pas être un expert de beaucoup de Tu sais, choses. la personne qui fait son 360 autour Tu peux pas être de cette expert de personne-là. quatre domaines. L'expertise, ça s'acquérit avec l'expérience et du temps. Tu peux pas être expert comme je peux pas être expert en cuisine, en marketing, en mécanique Impossible. ou en programmation. Non, c'est pas de Tu peux ça que je être parle. connaisseur, Ouais, je comprends. mais En fait, moi, ce que j'aurais envie de te pour pouvoir, demander... exemple, donner des conseils à des compagnies sur ton industrie a besoin de ça. Tu sais, moi c'est ça que je veux faire plus tard. Je veux trouver des compagnies puis leur suggérer une stratégie puis bâtir une stratégie avec une équipe. Mhm. Fait que là, T'as deux j'ai choix. pas besoin d'être un mécanicien. J'ai Mais t'as juste deux choix besoin pour de ça. savoir que Soit cette t'as fait personne-là un vend grand des succès, des soit tires. tu t'as-tu sais. fait un succès personnel immense. Non, pas date. OK. Moi, je suis une compagnie. Moi, tu viens me voir, je vais regarder 2 trucs. T'as-tu un cursus scolaire qui valide le fait que tu sais de quoi tu parles? Non. OK. T'as-tu un succès monstre qui justifie le fait que toi, tu vas me dire comment ça marche? Non. Je date. t'achète rien. OK. Puis comment que tu crois qu'on va chercher ça? Ben, tu Est-ce montes que les tu- diplômes. En ayant un possible- en succès. ayant, qu'est-ce qui va Est-ce que tu répondre crois que c'est à oui à ces possible? questions? En fait, c'est Sans parce aller que, à regarde, l'école. je t'amène le root. Le root, là, c'est t'as un succès gigantesque monétaire attaché avec ton expertise parce que tu l'as fait, puis tu as réussi à le faire, puis moi, je suis riche à cause de ça. Puis c'est ça le problème des médias sociaux, c'est que tout le monde donne cette image-là. Ouais. Donc, il faut venir faire le tri entre les gens qui l'ont fait réellement et les gens qui prétendent l'avoir On a fait. déjà parlé de ça. Ouais. OK? Right? Fait que je l'ai réellement eu, ce succès-là. Je vais te montrer comment, puis je prétends l'avoir réellement lu, puis je vais te montrer comment. Puis c'est beaucoup plus insidieux, là. Je suis un coach qui coach des coachs qui coach des coachs, là. Vous la connaissez, celle-là? Le coach qui coach des coachs qui coach des coachs, là. Ça, c'est insidieux, là. Ou est-ce que tu as un cursus scolaire ou est-ce que je sais avec quelle rigueur on a testé tes connaissances? En réalité, là, c'est l'université, le cursus académique, là, c'est uniquement une validation, c'est un barème accepté par tout le monde qui juge que tu as mis un niveau d'effort X et que tu as réussi à répondre aux critères Y et qui valide l'effort que tu as mis à travers ce cursus-là. Puis moi, en tant qu'entreprise avisée, en tant que personne avisée, ayant eu un cursus scolaire qu'on peut qualifier de prématernelle, OK? J'ai juste un bac, c'est la prématernelle des études supérieures.
je ne donnerai jamais $1 de mon argent à quelqu'un qui n'a pas fait l'effort de valider les connaissances qu'il prétend avoir. Wow. OK. Ouais, ça, là. Alors ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de l'idée par l'exemple. Je suis riche, j'ai réussi, j'ai créé une business incroyable en ligne, j'ai des choses à t'apprendre. Eh bien là, il faut que je bête si c'est vrai ou si c'est fake. Puis c'est très facile d'être fake. Alors pour moi, le cursus scolaire, là, ça te rend pas plus intelligent. T'es pas meilleur, t'es pas plus cool, t'es pas plus brillant. Non, t'as démontré deux choses. Un, que t'étais prêt à mettre l'effort requis pour pouvoir avoir le barème, qui est le niveau minimum pour passer. T'as fait ça. OK, toi, t'as mis l'effort. Parce que c'est de l'effort en tabarouette faire 4 ans, 3 ans d'université. C'est de l'effort en crise. Puis il y a des cours plates en tabarouette. Puis il y a des profs poches en tabarnouche. Puis il y a des choses qui t'intéressent pas, mais exposant 1000. Mais à partir du moment où je sais que t'as mis l'effort pour... Hey, le bac, c'est encore une fois le kindergarten des études supérieures. Ah, t'as au moins fait ça. Fine. Je sais que tu es passé par un cursus puis une rigueur qui a un niveau établi qu'on peut valider ou pas. Puis la deuxième étape, c'est es-tu riche à cause de ça? Puis c'est-tu vrai que tu es riche à cause de ça? Je sais pas, moi. Je peux pas vraiment le valider, là, si c'est vrai que tu as une Porsche devant chez vous, puis que tu vis la bambou là, tous les jours de la journée, puis que tu chill, puis que blablabla. Puis en réalité, il y a plein de gens qui ont des business qui font 90 000 $ par année, puis qui se louent des fucking Maserati là, à 400-500 $ par mois. Puis yo, bro, this is not smart. Hein? Si tu avais fait ton cours de finance, you would know this is not smart. Mais tu as besoin de le mettre sur ton fucking Instagram pour que les gens croient que tu as du succès. Ben moi, c'est un saut de qualité. C'est un saut de j'ai mis l'effort de, je suis passé par le processus de. Et c'est un saut de qualité. Et si tu as le saut de qualité, tu n'es pas obligé d'avoir eu un succès financier mirabolesque pour pouvoir me convaincre que je devrais te donner mon argent. OK. And if I'm able to make my way... What? Go. Okay. And if I'm able to make my way up to the plugs, big plugs. C'est quoi les plugs? Quelqu'un qui a une grosse compagnie puis ça roule ses affaires puis qui a plein d'employés. Mais parce qu'il faut que If tu I'm aies able mis to l'effort make aussi. my way there somehow by proving that I'm serious, that I'm learning the things I have to learn. Mais moi, je veux pas donner mon argent si if you're learning. Là. Moi, je suis pas rendu au bout que je veux avoir un gars qui he is learning. Là. I want a guy that learned, that will show That me. knows. That I want a guy... ready that wins. C'est ça l'affaire. Qui gagne. C'est que, en fait, là, c'est quand tu t'exclus du cursus universitaire, tu t'exclus de la clientèle sérieuse qui a eu un cursus universitaire et qui, de prime abord, pourrait déjà avoir plus de succès. Right? Moi, pourquoi je te donnerais mon argent if you're learning? Bro, je vais t'engager en stagiaire, là, if you're learning. Là. Right? Il y a une dichotomie, c'est que soit tu démontres par l'exemple le succès, soit tu démontres que tu as mis l'effort pour avoir les barèmes minimum, pour avoir acquis les compétences pour que je te donne mon argent. Puis à la fin de la journée, les gens qui vont te donner leur argent sans ces deux choses-là, ben c'est peut-être pas les clients les plus intéressants pour toi en réalité. OK. I'll keep Real that in talk. mind. I'll Real keep that in talk. mind. I love this episode. I'll keep that in est-ce que mind. je l'aime? Attends, Ouais, moi aussi. guys, je suis real talk. Mais tu sais, Real talk. OK, tu sais, j'adore me faire parler comme ça. Je suis dans une situation très vulnérable parce que je ne suis pas allé à l'école. Mais T'es pas vulnérable parce que t'es pas allé à l'école. Mais t'es Ok. vulnérable parce que tu reconnais pas la valeur du cursus non, universitaire. je ne suis pas ignorant. Je Non, suis c'est pas ça. je suis vraiment pas ignorant. Non, il n'est pas ignorant, il est Ok. curieux. Je suis très curieux. Puis vous avez planté la graine dans ma tête avec cette discussion-là de peut-être qu'à un moment donné, cette graine-là va savoir fait arroser assez souvent dans ma vie pour que je prenne la décision de fuck off. J'arrête mes projets, je vends ma business que je vais avoir fait en 4 ans, 5 ans, à Je sais 25 pas ans. pourquoi. Je m'en vais à l'école puis Mais je fais Pourquoi des tu études la pendant vendrais? 4 Moi, je ans. comprends pas. Exactement. Moi, je vais te dire une C'est chose. des Là. mentalités. Encore, Si c'est des j'avais- mentalités de... Si j'avais eu une entreprise lorsque j'étais à l'université, j'aurais été incroyable.
J'aurais pu assimiler les choses qui étaient le plus... Genre, gestion et fucking logistique de transport de merde, là. Motadine que quand t'importes d'Italie des machines à café, puis du café, puis que blablabli. Maudine de tabarnouche que j'aurais aimé ça me rappeler de ce maudit cours que je détestais et j'aurais probablement eu un intérêt marqué pour ce cours-là. Donc, moi, je trouve que les gens qui ont une entreprise pendant leur cursus universitaire ont une chance exceptionnelle de pouvoir identifier les points qui sont importants. Parce que tu as du théorique puis tu as du pratique. Voilà. C'est ça qui m'est arrivé. Qu'est-ce que tu es en train d'apprendre? Exactement. Quand je suis allé puis à là, tu as l'école... des profs... Moi, le gars, les profs d'HEC, là, moi, là, c'est mes amis, là, vous comprenez pas. Là. Moi, toutes les sessions... Quoi? Tu l'invites à souper, là. C'est les personnes que tu veux avoir. Tous les mois, je fais des interventions. Tous les mois, je fais des interventions. Demain, j'ai une intervention dans un cours d'entrepreneuriat à HEC Montréal. Je fais les accélérateurs. Ah, sais-tu quoi? Moi, ça fait 3 semestres de suite que M. Jean-Jacques Streliski, tu googleras Jean-Jacques pianiste, Mme Alexandra Streliski, qui est une des plus grandes pianistes du Québec, sa fille. Une des plus grandes journalistes du Québec, je me rappelle plus de son nom, Streliski, qui est sa fille. Et lui, c'est Monsieur Cossette Communication Montréal. Moi, tous les trimestres, tous les semestres, j'ai un contact avec lui et tous ses étudiants de 3e année, ils font un business case sur mon entreprise. On prend un produit ou une problématique ou un volet de l'entreprise. Puis là, j'ai 30 étudiants. Hey, j'étais pas conne, moi, quand j'étais à l'université en 3e année. Là. Fait que les gens, ils sont pas cons, là. C'est pas parce que t'as 23 ans que t'es con. T'es brillant à 23 ans. Qu'est-ce qui est naze de qu'est-ce que tu viens de dire? Est-ce que moi, je peux aller à l'université, genre, sans passer par le cégep? J'ai 21. Moi, je l'ai fait, mais il y a des règles. Attends, avant que tu dises ça, il y a des règles. Moi, je l'ai fait. Qu'est-ce que tu viens de dire? Mais qu'est-ce qui est fou de qu'est-ce que tu viens de dire? Qu'est-ce qui est fou, c'est que je me souviens des études de cas. Puis là, j'ai des étudiants qui sont en train de me résoudre toutes mes crises de problèmes gratuitement. Ça n'a aucun bon sens. Je suis même pas en train de payer des consultants pour me dire quoi améliorer. Ils sont en train de me dire quoi améliorer selon le point. Ils sont tellement fly! En plus, ils sont tellement fly! T'as les livres. Mais je veux dire quelque chose. Ils sont en train d'apprendre. Tantôt, t'as dit, je veux pas de quelqu'un qui... Mais je les paye pas, c'est une étude de cas. Ouais, tu le payes pas. C'est une étude de cas. C'est pas pareil. Et le prof l'a validé, l'étude de cas. Puis le prof, il les encadre. Tu vas donner une bourse pour que tu ailles à l'université. Regarde bien, un des pionniers du marketing au Québec encadre 35 étudiants qui sont brillants, motivés, jeunes, au courant des nouvelles tendances. C'est qui? Jean-Jacques Streliski. Tu vois cette situation? Tu connais Ousni? Non. Qui? Ousni? Non, je sais pas c'est qui. Yeah. Je le connais pas. En tout cas. Fait que là, je vous donne un exemple. Là, moi, en ce moment, dans mon café, j'ai un café décaf. J'ai du décaf, qui est décaféiné à l'autre canne à sucre. Je voulais parler de ça, mais on est allé à un autre but. Ah, je suis crazy. Ouais, je pense qu'on devrait lâcher l'école un peu puis aller s'amuser. Bref, je vous dirais qu'en ce moment, j'ai 35 étudiants qui travaillent en équipe pour m'indiquer quelles seraient les stratégies les plus intéressantes pour vendre du café décaféiné. C'est priceless. Mais ça, c'est parce que mon alma mater, c'est HEC, puis j'ai gardé un contact avec mes professeurs et je m'implique, puis je redonne. Le réseau universitaire est d'une richesse incalculable, les amis. C'est de la politique. Rendu là, tu as une game de politique. C'est que tu te disais, si je connais la personne qui a fait des millions, ben, tu es rendu dans un réseau où est-ce que je connais les personnes qui connaissent les personnes qui ont fait des millions. Il y a un gars qui est allé avec moi au bac. OK, on n'était pas amis, whatever, j'ai fuck up. Là. Il vient de vivre 50 millions, OK, en round C pour son entreprise. C'est un gars qui était dans mes cours assis à côté de moi. Là. La Porsche. Fait que c'est... j'imagine qu'il y a beaucoup plus qu'une Porsche, ce patinet-là, en ce moment. Là. Lever 20, 50, 30 millions en round B, C, D de financement. Puis ça, c'est des gens avec qui que j'ai... C'était pas mon ami, je l'appellerai pas, OK? Mais c'est ça le réseau que tu peux créer en ayant un alma mater universitaire sérieux, là. Ben, j'ai eu une conversation avec lui, une de mes profs que je pourrais jamais oublier, Maria Gutierrez. La femme... j'ai eu Maria Gutierrez. Tu sais c'est qui? Yo, c'est une G, mais c'est pas en gestion, ça? Elle était en développement d'Amérique latine. J'ai trouvé à Maria Gutierrez. J'ai essayé le bac trilingue. Moi, j'ai fait un bac trilingue à HEC Montréal en français, anglais, espagnol. En passant à HEC, c'est de life. Mais tu sais de qui je parle. Je sais de qui tu parles. Cette femme-là, c'est un OG. Comme quand j'ai vu son... Regarde, elle a passé 15 minutes juste à présenter son profil. Puis j'étais comme...
Oh mon Dieu. C'est des gens ça, c'est la personne qui va. inimaginables. Ça, c'est la personne dans laquelle je viens de payer 500$ pour l'écouter pour les 3 prochains mois. Ouais. Qui va te donner tous les raccourcis de ce que tu as à savoir sur un sujet que tu n'aurais probablement jamais étudié tout seul. Et elle m'a écrit une lettre de recommandation. C'est insane. Ah! D'une G comme ça, c'est comme C'est toi. insane. Fait que, Il y a une valeur 100%. monétaire, réseautage. Il y a une n'allez pas faire des études supérieures pour vous payer une fucking job plate. Faites des études supérieures pour créer votre réseau, apprendre des choses et pouvoir l'appliquer et avoir des gens que vous pouvez concorder avec eux. Ça change toute votre vie. Damn, Diana, tu viens d'aider le podcast à un niveau que... On pourrait end le Moi, je voulais même pas aller podcast cette live, direction-là, le mais damn, tu l'as... Bref. Yo, j'apprécie tellement ce que tu viens de dire. Merci Puis les boys. On est rendu à combien de temps? Là? Pas 1 mal heure et trop. demie. ça te 1 heure et dérange même demie, pas. shit. Sorry, ouais, on peut couper. Regarde, on peut donner une dernière 5 minutes, tu sais, vraiment, parce que c'est tellement chaud. Puis c'est tellement genre... Ta mentalité reflète beaucoup comment je vois les choses, comment la direction que je vois. Tu sais, le branding, on est allé sur un branding tellement coloré, comme le tien qui est allé sur un Ah, mais yo, univers. tu crois que ce brand-là, il serait nice comme ça si moi, j'avais pas fait marketing à l'université? Ah, jamais de la vie. Moi, quelque chose, regarde, exactement. Moi, l'université, c'est pour revenir à ça, c'est que quand en marketing, tu dois segmenter, te positionner et cibler. Fait que comment je vais segmenter? Ben, je vais voir c'est qui la population qui va m'écouter. Les 18 à 35 ans, on va faire 2 tranches, des 18 à 25, de 25 à 35. Comment on va se positionner? On veut être là, le podcast plus cool. Le plus cool qui va être faire les choses différemment. On va pas utiliser un nom comme les masterminds de fous. Tu veux faire un gâteau, puis tu n'as jamais fait de gâteau de ta vie. Puis là, il y a quelqu'un qui veut te montrer à faire un gâteau, puis en plus t'enseigner comment faire 1000 gâteaux moins chers avec la recette qu'il va te montrer. Puis toi, tu dis « Non, je vais starter ça dans ma cuisine tout seul en sachant pas faire de gâteau. » C'est l'équivalent. Damn. Yeah, ça, c'est allé à un autre niveau, puis je suis très content de où est-ce qu'on est allé avec ça. Je suis J'ai même plus de mots. J'ai plus de mots. un advocate incroyablement sérieux des études supérieures comme étant un accélérateur, un propulseur de succès pour les gens qui se lancent en entreprise. En fait, la confiance, c'est le savoir. La confiance, les amis, c'est le savoir. Et la confiance s'acquiert en ayant du savoir. Et la meilleure et plus facile et moins dispendieuse façon d'acquérir du savoir, c'est d'aller faire des études supérieures au Québec. C'est pas cher. On te donne tout. Honnêtement, c'est pas cher. It's so easy. Surtout Le quand HEC, aussi tu donnes une bourse. Everything. Alec, j'ai dit de pas devancer qu'est-ce qu'on doit dire. Ça fait partie des plans stratégiques. C'est toi qui l'as dit. Mais c'est quoi ton quote pour vraiment résumer tout ce qu'on vient de Sors dire? du cadre Une et fais-le de façon quote chaque. professionnelle. Tu vas entendre le mien? OK. Ouais, c'est quoi ton quote? Pablo Picasso. A good artist, copy. A great artist, copy. Hein? Je comprends pas. Attends. Wow. Tu viens de donner mon quote. No, but explain it to me. How you see this quote? What does this quote mean to you? T'as pas écouté le podcast avec Dave Campana? Hein? J'étais dessus. J'étais dessus. Il a Le host. host, C'était trop ton fat. admirateur. OK, Non. yo. Mais, tu sais, entre autres, pour dire, tu sais, je suis content de t'avoir eu. On sait, bro, On je est allé sur suis un vraiment vibe contente là, que de vous m'ayez fou. invité. Je suis contente de pouvoir utiliser mon langage de tous les jours. Mais je veux, regarde, c'est ça que je veux. Puis tu vois, regarde, c'est ça le channel. Je veux donner l'opportunité d'avoir cette voix, ce channel de, tu sais quoi, quand j'ai commencé la business, tu sais, on était comme ma femme est très corporate. Fait qu'elle, elle m'aurait jamais embauché. Elle m'a dit, j'aime pas comment tu parles, j'aime pas comment tu te présentes, tu parles pas comme ça au président. Parce qu'on est genre déjà genre on est ancré à devoir, OK, je dois de vous voyer parce que tu es un président, ainsi de suite. Puis quand j'ai commencé ma business, j'étais indépendant. J'ai remarqué que les présidents, les chefs d'affaires à qui je faisais affaire, ils faisaient des millions quand même. Ils me parlaient, Chris, hostie, tu veux une bière? Ben clairement, les gens les plus dépravés que j'ai jamais connus dans ma vie sont les gens les plus riches que j'ai jamais connus sais dans ma quoi? vie. Hey, wow. Moi, je me suis dit, je veux mon channel, que, tu sais, on soit à l'aise, que la vérité de tous ces présidents-là, les personnes en cravate, les personnes en dessous, les personnes qui ont du succès, peu importe comment tu parais,
Mais tu sais quoi? On est down to earth. Il n'y a pas de censure. Tu parles comme ça. Moi, j'ai des clients qui me parlent comme « Fuck, Chris, esti, tabarnak! » Clairement. C'est ça la phrase au complet. Puis ils fument un bat s'ils veulent fumer un bat. Guys, moi, C'est ce ça, la brand-là, réalité. il est fait pour amener les gens qui sont pris dans une espèce de gimmick où est-ce qu'on doit donner une image. Moi, ce café-là, c'est le café de avant les heures de travail et après les heures de travail. Je veux qu'on soit fiers d'être qui l'on est. Puis on va se dire la vérité. Quand tu as une vraie business relationship avec un client, puis que vous finissez par aller boire des drinks dans un bar, puis que ça termine aux danseuses, je dis ça, je dis tout, je dis rien... Eh bien, il y a quelque chose, c'est là que le vrai business se passe. Le vrai money, il est dans la réalité, il est dans notre personnalité qui n'est pas adaptée. Le vrai business, il est quand tu réussis à créer un lien avec des gens dans leur état naturel, dans leur langage naturel, dans leur état vestimentaire naturel. C'est là qu'on vient vraiment créer des liens parce qu'on fait tomber les barrières. Et le corpo, c'est le fun. Tu peux aller au stripper avec ton client si ça te tente, mais ton proposition du lendemain matin, par exemple, il est mieux de rentrer à la bonne heure puis il est mieux d'avoir le bon format. Mais si tu es capable de sortir du cadre puis d'être professionnel, sky's the fucking limit. Naïna, merci.